Attends, je suis en train de jouer à Google, mais... Ah oui, oubou. Alors, ah bah, ça c'est sauvegardé. Ouais, moi c'est un peu décalé, il faut que je remette ça bien. Tu mets où? Tu mets l'eau? Attends, parce que normalement, je suis en train de jouer à Google. Je suis en train de jouer à Google. Parce que sinon, je sais pas qui parle. Ah, tu l'as enlevé toi l'overlay? Et les femmes. Non, et puis même, c'est sympa, tu vois, parce que du coup, moi, j'ai pas vos têtes, j'ai pas ceci, cela, mais Oui. au moins que j'ai vos noms, quoi. Oui, Quelque chose. oui. Oh, hier je voulais t'envoyer, j'ai fait autre chose. Mais oh non, oh. Cesse, mais j'ai vu sur Twitter un bébé Malone. Trop mignon. Il va bien le chien. Tu streamais quoi? J'ai perdu le stream de Shana, c'est normal? Ouais, elle a Ok, tout ok, ok. cassé. Oh. Non, mais parfait. Ok, tant que c'est normal, ça me rassure. Pas de souci. Je le remets. On était à 1 minute du live. Pas de souci. C'est Kremlin. Hihi. J'espère qu'il va faire un petit happening. Ah, ouais, sinon, Dommage un changement qu'on interminable. voit pas l'arbre à chat derrière, sinon on verrait quand il fait du pole dance. Ouais. Coucou Malo. C'est cassé, Shana? Shana plus de co? Parce qu'on a, on a plus de contact visuel là. Shana plus d'internet. Ouais, ça serait terrible quoi. En tout cas, le partage est pas mal. Ce petit chargement en motion design est sympa. Allô? Oui. Allô? Ah merde, c'est Ouais. cassé au chez Shana. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est bien cassé là. Du coup, je laisse mon starting screen, hein, mais on va attendre que sa Bon. connexion revienne. Ah En putain, c'est forme. la co.
Bah, je sais pas, enfin, j'imagine parce que le partage chargé tout à l'heure. Ah, parce que du coup, on l'entend plus là. Genre, elle est plus. Ok, ok, ok. Mais on attend, pas de problème. Ah, ok, ouais. C'est vrai que c'est peut-être l'ordi qui. On lui en demande peut-être trop. Après, elle arrive à lancer Valorant. Donc, si elle arrive à lancer Valorant, de vous à moi, elle arrive à stream, je On, pense. on peut faire, si vous voulez, de notre côté, on peut faire une intro de l'émission de notre côté en stream et rejoindre le channel quand tout le monde est ok. Bah, vas-y. Enfin, on se démute, quoi. Ouais, c'est ça, genre on se met en sourdine et puis on revient dès que tout le monde est good. Ça vous va? Yep, yep. Allez, À à À tout tout de de suite. suite. À toutes. Allô? Ah, Ah, peut-être. alors peut-être, Sur le clutch, sur le fil. Déjà, fil de rasoir. est-ce que je vous entends toujours? Ah, on a le partage. Let's go. Ça va être complexe. C'est bon? Putain, et je peux Ouais. toujours pas à Google. Là, ça marche pas l'overlay Google. Ah, J'ai pas encore setup les voix de qui appartenaient à qui. ok. Mais ça va se faire. Pas de panique. Ah, bon. Ouais, je suis en passe sur. Hello Timo, comment ça va? Désolée, c'est un peu un début chaotique. Il y a la personne qui fait la presse pour les sujets du jour qui a des problèmes de réseau. Salut! Et on n'a pas réussi à setup quelque chose pour qu'on puisse voir nos têtes à tous. On les garde dans le câble. On va faire une petite intro pour présenter rapidement l'émission, je pense de notre côté du coup. Et on rejoint le channel dès qu'on a fini. Ça marche. Vous avez juste à dire quand c'est bon et Ouais, vous mettez un petit On message fait sur le juste. Discord et puis on rejoin. Comment ça va, vous? Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Bah ça va, ça va. J'ai... Du coup, là, j'ai setup un peu une fenêtre spéciale pour Unsaved. Si vous avez des retours au niveau de la DA, n'hésitez pas à me dire. Et par rapport aux stories aussi, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus corporate, on va dire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et si vous avez des retours et des remarques, je suis preneuse. Donc ce soir, c'est un peu un live particulier parce que c'est la première émission sans Loris Sou. Donc on va être... C'est la première sans Loris Sou et c'est la première pour 3 d'entre nous, à savoir Bastien, Léo et Hugo.
Donc ça va être quelque chose. Peut-être que la semaine prochaine, on sera tous présents. Je ne sais pas. Louisou, oui. Voilà. Et peut-être que la semaine prochaine, Adru passera une petite tête pour faire une petite chronique. C'est à voir. Oui, ça va le faire, j'en doute pas. Si. Moi, j'aurais bien aimé qu'il le fasse cette semaine, mais il a pas encore osé, comme il n'avait pas de, comme il avait pas de sujet, il a préféré pas le faire. Mais voilà, peut-être que il y aura le Adru. Voilou. Ah, d'ailleurs, si vous avez des idées de jeux en duo à faire, n'hésitez pas à... Et j'en ai pas. Donc voilà, teasing de fou, il n'y en a pas de mon côté. Donc ouais, des jeux en duo, n'hésitez pas. Ce sera pas pour la semaine prochaine parce que je pense pas que Mika voudra stream, donc du coup je referai sûrement une petite session Kingdom Hearts. D'ailleurs peut-être que j'en ferai une après le live. Je suis assez en forme, donc peut-être. Goose. Ok, je note. Je note. Oui, c'est le jeu des oies là, c'est ça? Avec une... c'est un jeu un peu chaotique, avec les... de la merde, la pesanteur qui est un peu bizarre là. Un peu... Les oies elles sont un peu molles. Ok, je note. J'ai pas de news, mais je pense que ma reco, elle va être sympa. Et comme c'est quelque chose que j'aime bien, je vais en parler un peu plus longtemps. Donc c'est une demi-news, tu vois. Ok. C'est un peu répétitif. Tiens, du coup, avec ton long message, je me rends compte qu'il faudrait que j'augmente l'interlignage sur le chat. Je sais pas si tout le monde est prêt. Moi, je suis là. Oh. Je vous attends. Tu as un message? Nous, on est prêts. Mon écran est zoomé à balle. Ouais. Bah, let's go. Coucou. Coucou. Bonjour C'est à bon, tous. Tout le monde est ready? Bah, yes. Ouais, et puis Parfait. c'était la capture de cesse. Let's go. Ça doit se flag. Je crois. Ouais, la capture de cesse. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça va? Mais moi, j'ai un problème avec ton stream, Garance. Ah bon? Stream. PK. Ouais. Bah, j'ai un écran noir sur ton stream. Ah, oui, c'est bon. Ouais. Il fallait Ouais. peut-être rechercher. Bah, je l'ai rechargé 3 fois. Putain. Ah, bah ma cam s'est éteinte. Let's go, tout va bien. Tout- C'est un tout le début monde- chaotique. Hop là. Allez.
très hâte d'avoir une nouvelle cam. Et c'est une quoi que t'as pris? Ah, c'est mon réflexe. Bah alors? Ouais, mais il a un mode veille comme c'est un appareil photo. Il n'y a plus de réflexe. Bon. Tout le monde est ok sur vos streams respectifs? On est Bah good? ouais, je pense. Oui. On est- Parfait. Let's Je me go. sens pas comme ça. C'est vrai. C'est discriminant. Exactement. Est-ce qu'on commence déjà par décrire l'émission? Enfin, nous, on vient de le faire, On mais... l'a fait un petit peu, mais on peut le faire aussi pour vos streams à vous, si vous voulez. Eh bien, si vous souhaitez, on peut faire un tour de Allez. table aussi. Pour se présenter. Oui, voilà. Mm. Commençons par ça, même. Eh ben, Effectivement. bah, Qui se lance? Bah, Shana. Je peux commencer si vous voulez. Comme vous voulez. Ok, bah, vas-y, avance, hein. Au lieu Vas-y, de. go. Mais je prends l'ordre alphabétique Vas-y, lance. du Vas-y, chat. go. Non, J'y bah, vais si vous voulez, j'y vais. Bah, du coup, Vas-y, c'est vas-y, Shana. Shaina. Nous t'écoutons. Je ne suis pas en stream, mais je partage mon écran, et ça, c'est beau. J'ai fait un master en direction artistique, dont je suis diplômée depuis août. Et actuellement, je suis en freelance, direction artistique spécialisée motion design. Et voilà, et on kiffe la vie, et c'est tout. Et c'est déjà énorme. Moi, je suis d'accord, Ouais. après. Non, mais c'est vrai que c'est un beau parcours, effectivement. Oui. Alors attends, dans quel ordre du coup on fait? Parce que C'est- je suis en train de regarder c'est le l'ordre- Discord. c'est Ah Moi, bah j'ai alors pris le là, vocal. Du coup, je crois que Enfin, ça débrouillez. vocal. Ok. Du coup, après Shana, c'est Slug. ça- Alors, c'est The Slug, Céciliane pour les intimes. Je suis pareil que Shana, directrice artistique depuis septembre, freelance en graphisme, direction artistique, motion, et streameuse à mes heures perdues. Et je suis ravie d'être avec vous tous ce soir pour discuter de choses intéressantes. Harrison, bien sûr. Bien sûr, l'intéressation. Je me lance, c'est mon tour. Je crois. Attention, Ça pas y trop est, fort. c'est à moi. Ouais, c'est vrai, pas trop fort. Attention, je suis cassé sinon. Non, Hugo, du coup, je suis en master direction artistique et design UXU à Belcourt École à Lyon. Et globalement, dans mes domaines de prédilection, on va dire que je suis plus orienté branding, 3D, un peu de motion, mais c'est pas un truc que je maîtrise complètement encore pour l'instant. Mais je suis beaucoup plus dans la volonté de marque, DA, etc. et un peu de 3D du coup récemment. Et voilà, globalement à peu près. J'ai fait du coup les SDAG juste avant aussi en design graphique. Et j'ai fait beaucoup de print et de digital aussi en BTS et en bac précédemment. Voilà, Quel parcours complet. Plus que complet. merci. Ah bah ouais. Oh, bah, Du coup, Léo, mec sympa de la bande, directement, il s'impose par son caractère assez docile. Moi, j'ai fait du coup un parcours assez généraliste. J'ai fait un petit peu de tout, un petit peu partout. Et c'est assez sympa. Et je suis actuellement en UX UI, donc pour faire du design d'interface et bien entendu de l'étude utilisateur, de tout ce qui est relié à l'UX. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas eu Bastien? Bastien, il Je- va arriver plus Je tard. crois que crois. Bastien nous rejoint un tout plus tard. Ouais. Ah oui, Bastien oui. a des soucis. Très bien. Bastien a des problèmes. Il a ses soucis de garçon. Ok. Je vais pas chercher plus loin. Du coup, my turn. Donc, comme les girlies, je suis diplômée en direction artistique depuis septembre. Je suis freelance officiellement depuis 3 semaines. Félicitations. Merci. Bravo. Officiellement Bien depuis. C'est une belle étape. bonne Oui. chance. Bon courage, joyeux Hunger Games. Et, et voilà, et bon, je stream rarement. Du coup, plus rarement qu'avant. Je comprends. Mais ça m'arrive, et notamment tous les jeudis soirs pour Unsaved, en tout cas pour l'instant, sur cette belle Ah, c'est- émission. Ça, c'est une belle promo, ça, bien joué. En tout cas, je suis ravie de pouvoir papoter avec vous, les guys, enfin, ce soir, de vos chroniques et de vos parcours aussi. Parce que moi, je suis très curieuse
d'entendre vos avis un petit peu sur tout ça, quoi, vu le panel de C'est vrai. vos... Background. Le background, C'est vrai, exactement. Très polyvalent dans la Expérience. globalité, effectivement. Mm. C'est pas mal. Et big up à Loris, hein, qui peut pas être là ce soir, mais qui est Et là. big C'est up vrai, à c'est vrai. Loris. Oui. Il est Trop au de théâtre, respect il est pour où lui. déjà? Il est au théâtre Au ou cabaret. Au cabaret. Au cabaret. Au cabaret, cabaret. c'est vrai, my bad, il est au cabaret. En train de voir des gens se dandiner. Exactement. Il se dandine au cabaret. Il se C'est fait lui qui est sur effeuiller. scène d'ailleurs. Oui, c'est ça en fait, c'est lui Au qui Crazy effeuille. Horse. Oui. Et profiter quand il est jeune, hein, après ça. Ah. Ok. Ah Il y bah, a non, on va peut-être pas Irawen qui dit qu'il fait même partie du spectacle. Eh ben, Oui, oui. commencer. Bien sûr. Quand tu Qu'est-ce qu'une scène de cabaret sans Loris? C'est Ah, ça. Loris, son tutu, mais j'ai envie de voir ça dans toute ma vie. Avec des petits cache-tétons. Ah, bien sûr. Fantastique. Bien sûr. Il y a un montage Photoshop à faire, hein, je dis ça bien. Je lance Ça l'idée. future pépé. Hein. Oh my god. C'est vrai. Oui, SVP. Est-ce que vous voulez qu'on lance le premier sujet? Bah, je Et pense. bah- allons-y. On est là pour ça, non? On commence sur lequel? Je crois qu'il y a Bastien qui vient d'arriver. Ah, Bastien. Ah, le go est arrivé. Bonsoir, bonsoir. Le dernier Bonsoir, boys. enchanté. Le boss final. Le boys final. Salut. Et bien, tu viens d'arriver au moment où on venait de finir les présentations, mais du coup, tu peux enchaîner avec voilà. la tienne. Tu peux Directement. te présenter, effectivement, Bastien, c'est ton tour. Enchanté, Bastien Delhomme. Je suis un peu pris au dépourvu. Là, je suis tout juste en train de lancer le mien, tu vois. Courage, Bastien. Non, moi, alors je sais pas à quel point vous êtes présenté, mais graphiste de base, un peu multifonction dans l'âme. Web, 3D, un peu d'illustration, très léger. Pas par rapport à ce que je vois à l'écran, mais. Et puis, deuxième casquette en tant que webmaster et community manager dans un CHU. Voilà, casquette un peu particulière, mais très amusante, ma foi. Carrément, j'en parlais sur mon stream. Comme quoi j'étais choc-barre parce que j'avais jamais entendu un community manager bosser pour un CHU. Figure-toi qu'il y en a plus d'un, tu vois, sur les Mais 32 CHU de France, on est au moins une bonne On est au moins vingtaine. 3. On est au moins 3. On est au moins un. Et au moins moi, tu vois. Mais non, mais c'est top. Mais du coup, je suis hyper curieuse. Enfin, je sais pas si on peut prendre 2 minutes pour que tu nous dises en quoi ça consiste de community manager un CHU. Ouais, bien sûr. Bah, si tu veux, le CHU gère les réseaux sociaux comme une bonne boîte de com finalement pour promouvoir un peu son établissement. Donc, je suis là pour gérer à la fois les gros débats qui se passent quand on publie quelque chose, et puis en fait, je fais vraiment le CM d'une entreprise classique, mais pour un CHU à la hauteur d'un CHU, tu vois. Ok, et du coup, quand tu Et parles de promo, genre, je sais pas si vous avez une matière, tu sais, des chambres, les chambres plus, là, les chambres famille, où genre ton conjoint et parce que t'as un enfant, Alors, ils peuvent dormir. quand je parle de promo, c'est pas de la promo comme on peut l'entendre pour une entreprise, c'est de la promo dans le sens promouvoir soit le côté recherche clinique de l'établissement, le côté Ok. innovation. C'est plutôt le Ça va, ouais. promouvoir pour montrer ce qu'on fait, pour montrer L'activité. voilà, pour montrer l'activité exactement. C'est ça. Ok, bah super Donc ça c'est intéressant. la première partie de ma casquette, et puis la seconde, gestion du site internet. Finalement ça va de pair, hein, les réseaux sociaux et le site, mais voilà. Trop bien. Ok. Je Une trouve ça présentation intéressant, bien ce longue, ma que foi. tu réussis. Ça va, tout est assez concis, c'était très clair en plus. Bien joué. Nickel. Ouais, gérer le site, c'est une bonne grosse partie aussi. Et ce qu'on a, nous, voulu faire, alors je vais peut-être m'étaler un peu, mais c'était surtout donner la main aux services pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer un peu leurs informations sur leurs services. Et donc, top. on a développé ça de façon à ce que chaque service ait 1, 2, 3, voire 4 référents pour qu'il puisse lui-même gérer un peu sa partie. Bon, ce qui me met pas Ok. complètement au chômage, puisque j'ai tout le reste à faire à côté. Mais... Je te crois, t'inquiète. Voilà, mon quotidien. Trop Ok. bien. Bah en vrai, super intéressant. Trop cool. Bah carrément. Ouais, c'est très varié, surtout comme taf. On fait plein de trucs, et puis
L'avantage, c'est moins rester assis sur une chaise au bureau, c'est mort, mais on bouge beaucoup, et puis ça ouvre des portes sur d'autres domaines que je connaissais pas forcément, la photo par exemple, Hmm. Hmm. la vidéo, les choses Ouais, comme ça. complètement. Bah, je sais Voilà. que du coup, je travaille dans une boîte aussi dans le milieu de la santé et je sais que j'ai appris énormément de choses. C'est le genre d'entreprise où tu sais, tu prends beaucoup de connaissances Ouais, que tu tu prends beaucoup soupçonnais absolument d'expérience, pas ouais. en fait, parce Ouais, que ouais, c'est des trucs qui sont tellement précis que c'est ça, ouais. c'est super Oui, tu te dis, intéressant. dans un CHU, on n'a pas du tout l'image de certains domaines, tu vois, moi le monde de la santé, je le voyais pas du tout comme je le vois aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Bah, moi, c'est la même chose. Et Parfaitement la même alors, Ça chose. donne une vous en approche pensez nouvelle, quoi? c'est sympa, ouais. Bah pour le Ouais, coup, c'est c'est un super domaine qui est intéressant. cool, ouais, c'est vraiment Ouais, très c'est intéressant, super ouais. intéressant. C'est un peu complexe. Enfin, moi, je sais que des fois, c'est un peu complexe parce que je sais que je suis amené à travailler des fois avec des médecins, etc. C'est aussi ton cas, j'imagine. Ouais. Mais du coup, il y a des moments où je suis pas à tout parce que, évidemment, c'est tellement des domaines qui sont précis et techniques à des moments que j'ai besoin, tu sais, qu'on vulgarise un peu le C'est discours, ça, ouais. quoi. Ah, bien Ouais. sûr. Mais par contre, c'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai aussi ce travail-là de bien vulgarifier la chose parce De que vulgarisation, ouais. Ouais. il faut que le contenu soit accessible un peu à tout le monde et Mhm. c'est un vrai taf, quoi. Mais du coup, c'est super intéressant, ouais, effectivement. C'est l'une des étapes qui est la plus difficile, mais ça marche dans plein de métiers. La santé évidemment, Mm. parce que les termes sont giga techniques, Ouais. mais ça marche dans plein d'autres branches et vulgariser le contenu pour qu'il soit accessible au grand public, c'est pas une mince affaire. Ouais, Hmm. complètement. Par Stylé. quoi on débute? Oui. Et ben moi j'ai un. On m'a parlé d'un lien qui est à propos du 36 Day of Type. Du coup, si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet-là et expliquer de quoi ça parle. Ok. Du coup, je veux bien prendre le lead là-dessus. Je vais juste enlever mon écouteur parce que j'ai un retour micro avec du lag. C'est très chiant, mais je vais. Courage, Léo, Si courage. vous me C'est un parlez, exercice. Hugo me dira que vous me parlez. Voilà, Exactement. je reviens. Du coup, 36 jours de typographie, pour franciser un petit peu le nom, c'est quelque chose qui a été, c'est un projet qui mobilise plein de designers chaque année et qui est assez intéressant parce que du coup, ça amène plein de gens à travailler justement le domaine de la typographie, qui est un domaine qui est assez peu connu par le grand public, alors que c'est un des domaines qui, comment dire, motive le plus, enfin, quasiment, qui est très très, comment dire, chaud au sein de la communauté des designers, parce que tous les designers ont déjà passé des heures et des années sur tous les sites de Le typo typo, ouais, possibles. c'est terrible. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça amène justement à revisiter de façon assez rapide la typographie. Et ils ont annoncé récemment qu'ils souhaitaient arrêter ce challenge annuel pour des raisons de Instagram a changé pas mal de choses, notamment au niveau des hashtags. Les hashtags, si tu peux passer sur le deuxième, ton troisième onglet, pardon, Shana. Tu sais? Non, troisième. Pardon. Pardon. Ouais. Et donc, en gros, ils ont fait un petit post pour parler à la communauté, pour dire que après 10 ans de challenge, il est fort probable qu'il ne recommence pas cette année, ou en tout cas peut-être pas tout de suite, ou pas sous le même format, puisque l'algorithme recommande de plus en plus les formats vidéo, et notamment les réels, les reels. Euh, et que du coup les hashtags sont cassés et donc le cœur du projet de 36 Days of Type était de justement pouvoir référencer plein de petits artistes, montrer le travail de tout le monde, montrer la diversité entre guillemets des idées des designers et que justement une mise à jour comme ça en tout cas a pas mal défiguré en tout cas l'esprit du projet. Voilà. Mais c'est ça de ouf. C'est très triste, mais Ouais. peut-être que ça amène à d'autres réflexions. Comment est-ce qu'on peut Ouais, amener c'est ça. à le faire ailleurs, etc. Oui, c'est vrai que ça peut le déplacer, mais j'avoue que c'est moche parce que Insta fait évoluer son algorithme, parce que TikTok a fait un big boom, que ça cancel un challenge genre sur la typo en plus. Enfin, c'est moche, je trouve. Perso. Ouais. Moi, je pense que le problème est même plus gros que ça, c'est qu'en plus de ce challenge-là, ça doit retirer plein de choses de ce réseau-là qui se faisaient via ce biais des hashtags, quoi. Mm. Complètement, ouais. Après, c'est à nous aussi, enfin, genre les potentiels participants, et, enfin, et je pense les organisateurs aussi, mais d'essayer de se réapproprier un espace du coup.
Je sais pas Clairement. s'ils en Est-ce parlent que dans le leur réseau post. doit changer ou est-ce que la technique doit changer? Je sais pas. Peut-être que, en fait, c'est plus l'endroit pour les créateurs. Enfin, c'est plus un endroit fait pour les créateurs. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, Les créateurs, Euh, c'est les designers. ouais, pour les designers. c'est dommage. C'est ouf. C'est un peu dommage, ouais. Je suis d'accord. Surtout que sur Instagram, il y a quand même une communauté qui reste vachement persistante. Mm. Contrairement à TikTok, où on voit TikTok ou Twitter ou autre, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui reviennent, qui repartent. Euh, Instagram, pour le coup, a ce truc de consistance, en tout cas niveau utilisateur. Ouais. Et Ouais, de fou. c'est un peu dommage, entre guillemets, de voir que une mise à jour pour optimiser le contenu des réels fait qu'il y a moins de visibilité pour les petits créateurs Ouais, complètement. et que du coup, ça devient un peu un TikTok bis. Ouais. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas ce que vous en Plus, pensez. ben, je trouve que ça. Enfin, en plus, genre faire sa veille sur Insta, perso, tu vois, quand j'allais au travail, vu que j'allais à l'école, du coup, j'avais genre plus d'1 heure de transport et tout. Euh, Bah, Insta, tu vois, c'était le moment où, allez, je vais faire ma petite veille entrecoupée, tu vois, de mèmes ou de d'autres trucs que je suis sur Ouais, tu Insta. combines Enfin, un peu tout, ouais. c'est ça. Et du coup, si ça me disparaître, bah, franchement, C'est c'est vrai que j'ai nul. vachement cet usage d'Instagram dans le sens où j'aime bien Behance, j'aime bien Dribble, j'aime bien tout ça. Ouais. Mais le réseau social que j'utilise le plus, c'est justement Instagram parce Ouais. que j'arrive à avoir un parfait dosage entre inspiration et même genre formel et informel. Ouais. Et du coup, c'est ça qui fait que ça fonctionne Oui, vachement bien. t'as réussi à construire un algo qui est quand même cool pour toi et où t'as des choses intéressantes Mm. bien Ah oui, variées. Ouais. l'algorithme gère autant la vie Complètement. personnelle que plutôt professionnelle, quoi. Mm, mm. Mais c'est qu'en plus, Insta, moi, je sais que je m'en sers quand même beaucoup, même ouais, pour l'inspi, etc. Genre, je trouve que il y a certaines choses que tu vas voir que dessus, tu sais. Je sais pas comment dire, mais genre. Plus facilement, peut-être. Ouais, c'est ça. Genre, il y a des trucs, des fois, que tu vas découvrir beaucoup plus simplement sur Instagram que t'aurais peut-être pas vu sur un Behance, etc. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et Et, le fait et de puis, promouvoir en plus les réels, c'est un peu dommage parce que ça fait que le 36 Days of Type, c'est aussi, enfin, entre guillemets, ouvert à toute la communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des motion designers, vous l'avez vu, il y a aussi des trucs des en 3D qui bougent illustrateurs, pas, il y a des... des trucs, des illustrations, il y a de la Mm. recherche plutôt créative, il y a de tout. Et là, du coup, on se passe de tout ça, on se passe de tout ce qui faisait l'ADN d'Instagram avec les photos, et on repart sur, c'est ça un peu TikTok. Ouais. J'ai eu une question sur mon chat qui était intéressante. On m'a dit en gros que c'était peut-être une possible opportunité pour les artistes d'animation. Oui. Mais c'est pas, c'est Ah, plus c'est inclusif du coup. Mais du Mm. coup, c'est ça en fait. C'est que je Mm. trouve aussi que c'est plus inclusif, effectivement. Et Ouais. même les gens qui font de l'animation, au final, Et pour ouais, ça moi, rentre ils dedans. font principalement, enfin, avant de faire de l'animation, t'as forcément fait du design pur. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, tu as toute cette communauté-là, même de designers qui font de l'animation, de motion designers, etc. Euh, je pense pas qu'ils soient pour le fait qu'il n'y ait plus de concurrence avec les illustrateurs, Ouais, avec c'est tout ça. ça, quoi. Mm. Mm, mm. C'est clair. Enfin, on peut pas parler de concurrence, mais bref. En tout cas, c'est Et puis trop même stylé là. les illustrations fixes, tu vois, genre un truc comme ça bouge pas, mais moi j'ai trop envie d'animer un truc comme ça, tu vois. Et Ah du oui. coup, Ouais. ça Ah peut bah, te donner des idées d'inspiration Mais de ouais. trucs comme ça, même si Des c'est pas super en pistes, ouais. mouvement ou quoi. Ouais. En vrai, c'est trop dommage. Mais c'est que par contre, Mhm. les créations sont vraiment giga stylées. Genre, j'adore. De ouf. Ouais, C'est ouais. vraiment trop cool. Ça là, ça me fou. En fait, c'est tellement Ça varié me en termes rend de fou. style, etc. ouais, ce qui est fou, c'est la diversité. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, ce qui me Ouais. plaît beaucoup là, c'est que t'as plein de styles différents. Genre. Il y a une diversité que tu retrouveras pas sur TikTok et le problème c'est qu'ils vont tous se mettre à faire pareil et tout Et ça, oui. ça va se perdre. Ça va Mais se c'est perdre. déjà un peu le cas en vrai. Mais d'un autre côté aussi, faut avoir des grosses couilles pour dire bah en vrai moi je quitte Instagram parce que le truc me plaît plus, tu vois. Et c'est vrai que ouais, de la part du collectif, c'est ballsy quoi. Oui. Surtout qu'ils sont en mode on quitte maintenant parce que ça ne satisfait plus, mais on n'a pas encore de solution, tu vois. Ouais, Mhm. ouais. Ouais, mais Et c'est pour le limite coup- participatif du coup. En mode c'est honnête.
Genre, c'est pas on cherche, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, pour l'instant, on n'a pas l'absolu, c'est. Je sais pas, c'est transparent et. C'est Après, leur je connais. convient, c'est leur Ouais, convient plus et du coup, ils partent, tu vois. Et je trouve ça hyper honnête et hyper beau. ouais. Le problème, c'est que ce modèle-là, on va le retrouver nulle part ailleurs, quoi. TikTok, c'est pas faisable. Si vous avez des questions, Behance, difficilement. Ouais, c'est différent. des Dribble, réactions pareil, c'est à vraiment propos de ça, n'hésitez pas, je vous deux le types de dirai. Hein. réseaux sociaux différents entre Behance, Mm. Dribble d'un côté, Insta, TikTok et les autres de l'autre. Mais sur Behance, j'ai du mal à. Enfin, je sais Behance, même pas s'il y a l'algorithme une est pas appli. du tout le même et c'est très. Enfin, Ouais. moi perso, je fais quasiment 90% de mes recherches d'inspi sur Insta parce que l'algorithme est beaucoup plus personnalisé. Ouais. Behance, Ouais. pour trouver ce que tu veux, faut y aller. Bah, moi, je sais que Behance, du coup, moi, ce que j'ai fait pour contrer ça, mais c'est une technique vraiment à part. Mais en gros, tu sais, je me suis juste fait des mood boards très complets, enfin, genre, avec plein de projets dedans. Mm. Mais c'est, on va dire, la seule manière que j'ai d'avoir une base de données qui me ressemble, etc. Parce que quand je vais juste aller sur un fil d'actualité de projet, ça va être des recommandations Adobe ou ce genre de trucs, mais ça va être full pas des trucs qui vont Ouais, forcément c'est pas correspondre à ce que personnalisé je par rapport à ce recherche. que t'aimes. Ouais. Et même quand je recherche des trucs avec la barre de recherche ou que je mets des mots-clés, etc., ça reste quand même assez flou dans le sens où j'ai pas un truc qui me correspond complètement. Ouais. Alors que Ouais. je sais qu'Insta, Oui, par les exemple, même algorithmes si je sont recherche un complètement truc. différents. Ouais, c'est ça. En fait, mais Insta, que ce soit même en scrollant déjà de base, j'ai déjà une bonne base de choses qui me ressemblent. Je sais que par exemple, j'aime beaucoup les styles cartoonesques, etc. Sur Mm. Insta, quand je vais dans mes pour toi, j'ai vraiment que des trucs dans ce style-là ou Ouais. des choses un peu différentes, mais ça me ressemble à peu près dans la globalité. Et même quand je recherche des trucs spécifiques sur les barres de recherche, ça reste quand même bien plus cohérent qu'un Behance ou un Dribble, quoi. Mais Mais c'est des fois, notamment lié à tout ce qui est hashtag, etc. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est moi, mais je veux dire, du coup, c'est pas un mal, en fait, finalement, que des fois, t'as des trucs qui te sortent de tout ça. J'ai une question sur mon chat. On m'a dit est-ce que Twitter va pas retrouver une communauté designer car je vois de plus en plus d'artistes sur Twitter. Je pense que Twitter, non. En revanche, Threads, Ouais, Hmm. moi je suis d'accord. je pense que tous ces Dans... designers-là vont se diriger vers ce Ouais, nouveau réseau. exactement. Ce qui C'est est un déjà lien avec d'ailleurs un peu le cas. Insta Hein. et ouais, complètement. C'est un lien Ce avec qui est Insta déjà et d'ailleurs puis un peu le même cas. moi j'ai remarqué que par exemple entre Twitter, enfin X, excusez-moi en fait, Non, et, pire Twitter, on est déjà de la Twitter, vieille. très bien. Threads, par exemple, quand je vais sur Threads et. C'est vrai, merci. Quand je vais sur Threads, j'ai beaucoup déjà de posts de gens designers de base. Enfin, j'ai vraiment énormément de designers comparé à Twitter. Parce que je pense que ça reprend du coup déjà la base de mon compte Insta, donc Bah, c'est ça pique ton indirectement lié. algorithme Instagram. Hein. C'est ça. Et il y a autre chose qui me fait penser que ça va aller Quel sur Insta? Threads, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se plaignent depuis des années déjà de la toxique, enfin c'est très toxique Twitter et Je c'est pas du comprends tout pas. un environnement Je pense sain pour les qu'elle créatifs, elle a j'imagine. juste mis, le Et je pense hashtag que Threads est la meilleure option actuellement pour 30 Days of recréer une Tapes, sorte je d'Instagram pense. V2 pour les créateurs, quoi. Un peu. Un Mais vrai. Oui, pardon, vas-y, Chana. non, moi j'ai pas Thread du coup, et du coup je sais pas trop comment ça se présente. C'est Mais comme est-ce que Twitter. ouais, c'est ça en fait, du coup tu vois des Enfin, posts et tout, mais c'est pas en mode là t'as un truc de 3x3 où t'as que des photos, tu vois. ouais, Non, t'es vraiment sur une beaucoup moins utilisation opté. Twitter. Hein. Ouais, c'est beaucoup moins opté, on va dire, juste purement visuel et de projets de photos, etc. Enfin, photographie en règle générale. Mais oui, c'est beaucoup plus type Twitter, quoi. Mais je pense que ça peut être une alternative si vraiment ça devient compliqué sur Insta, quoi. En fait, c'est ton Twitter avec des options supplémentaires et quand même un UX qui est plus sympa. Ouais. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu as ton algorithme Instagram qui est intégré, donc tu retrouves un peu tes contacts ou même de nouveaux contacts qui sont reliés à ce que t'aimes et ce que enfin, tes sources d'inspiration, quoi. Et tu retrouves tout ça dessus, mais la communauté est quand même vachement plus professionnelle, je trouve, Ouais, complètement. Et puis sur c'est bien celui-ci que plus sur Twitter, bienveillant quoi. Puis aussi, ouais. ouais, c'est plus mature, c'est plus bienveillant. En fait, il y a un Ah, mais travail de Twitter, modération je pense derrière que. Threads. C'est pas difficile de faire plus bienveillant Oui. Twitter. Ah oui, Ouais. tu peux pas Ouais. faire mieux. C'est ça. Après, statistiquement aussi, il y a tellement, tellement, tellement de monde sur Twitter. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont migré de Twitter sur Thread parce que ils en avaient marre aussi de la toxicité. Enfin, ils espéraient trouver un truc un peu, enfin, un réseau plus bienveillant, etc. Après, pour Twitter, je veux pas faire l'apologie de Twitter, mais personnellement, j'ai set up mon ma timeline, L'algorithme. mon feed, ouais, en Ouais. mode genre j'ai que des mèmes et des trucs de merde, tu vois. Mais par contre, Bah, du coup, je fais pas de veille graphique, mais moi, pour je le coup, rigole. j'avais exactement la même chose sur Twitter. Et récemment, il y avait de plus en plus de choses qui me correspondaient absolument pas. Je savais pas comment l'expliquer.
Mais le fait est que j'ai complètement désinstallé Twitter parce que c'était de pire en pire. Genre, je commençais à avoir Je vraiment un comprends. feed qui était vraiment pas bien. Et il y a un truc où Threads a aussi un gros point positif, c'est ce qu'avait dit Bastien, mais je vais rebondir un peu là-dessus, mais c'est qu'en gros, tu pars pas de zéro en fait. Genre là où tu vas sur une plateforme et que tu commences vraiment de rien, là quand tu arrives sur Threads, tu as déjà ta base de followers et tout. Enfin, il y a vraiment une grosse base déjà, tu pas de zéro, quoi. Tu es déjà un peu implanté dans l'appli. Hmm. Et c'est un gros point positif, je trouve, par rapport à Twitter. Après, oui, moi je sais que Twitter, en tout cas, ça devient de plus en plus problématique et je pense que Threads est une bonne solution. Bah, moi, j'ai jamais eu Changer, quoi. Twitter. Moi, j'ai c'est essayé une très sous bonne la contrainte de Garance et puis j'y arrive pas. Merci. On m'a mis le couteau sous la gorge et rien à faire. Ouais, moi, j'ai été pareil avec, dans quelques conversations avec Garance et ça a jamais fonctionné. Bon, après, voilà, je sais que des gens, ça prend pas. En vrai, je vous ai tanné pour pouvoir vous envoyer des conneries. Et quand j'envoyais à chaque fois, voilà, au lieu de vous envoyer les liens, mais bon. In fine, est-ce que c'est pas comme les TikTok que je t'envoie, Shana? C'est que tu les regardes jamais. Ah, Ça balance fort. Après, est-ce que Puissant j'ai live. TikTok? Non. Non, mais tu peux tout à fait. TikTok, ça s'ouvre dans Safari. Ok? Et ben ouais, mais c'est chiant. Mais pas du tout. Et en plus, En vrai, je suis un peu d'accord. Genre, Oh, franchement, mais l'interface pas de du TikTok tout. En sur plus, le web, c'est vraiment moche. Ouais, sur puis ça lag et tout. Surtout Ouais, quand t'as c'est pas de pas compte fou. et que t'es pas connecté, qui sont là à se foutre des gros pop-up en mode mais inscrivez-vous. Shana a des choses à dire aujourd'hui. mais non, mais je filtre en plus. Genre, ceux que j'envoie à Shana, c'est vraiment parce que Mais ça tu vaut sais le coup. quoi, Je t'en envoie un enregistre ton par an. écran. Non, mais bien sûr. Comme Lucas. Lucas, il m'avait fait ça. Lucas m'avait forcé à lui. Tu te rappelles, c'est sur la conve là? Il m'avait forcé à lui enregistrer un même. Enfin, un TikTok, parce que bref, c'était un délire qu'on avait. Voilà, c'était une ref. Ah oui, Et j'avais fini par le faire. Ah bah tu vois, c'est pas si compliqué. Ah oui, mais je peux le faire. Mais c'est vrai Voilà. que TikTok, je trouve que c'est la bonne balance entre Twitter, qui est devenu n'importe quoi depuis des années, et Threads, qui est enfin peut-être pas trop professionnel, mais qui pour le coup est très professionnel. Tu vois, c'est vraiment l'équilibre entre les deux, quoi. Peut-être qu'une solution aussi, ça serait. Alors, je dis ça, mais il y a des points négatifs, j'en parlerai après. Mais peut-être de créer leur propre site. Enfin, ils ont leur site, mais de fédérer la communauté autour de ça. Mais le problème, ça serait ils ont pas la portée du grand public qu'ils Ouais, tu vois, avaient un avant problème sur de Instagram. visibilité, ouais. ouais. Ouais, puis c'est enfin en mode s'ils ont enfin avec leur site et tout, faut que tu fasses toi la démarche d'aller sur leur truc là où des fois ça passait dans ton feed, tu vois. Oui, Ah oui, tu perds grandement en visibilité, c'est... ouais. c'est certain. Par contre, ils pourraient garder la même dynamique avec justement ce truc de où ça se voit que c'est communautaire en fait. Tout simplement. C'est que c'est trop mignon là, le petit. Mais ce serait à faire. Bon, en tout cas, j'ai bien le seum parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et ben tant pis pour toi. Allez, hop, Passionnée de typo que je suis, j'ai le mort. Après, Trop il y tard. a toujours le motion tober Oui, Oui, tu peux ça. faire. Et tu peux faire un 36 Days of Type sur le motion sur 31 tober. jours. Et d'ailleurs, c'est Ouais. ce qu'on disait la semaine dernière avec Floris, ils ont sorti la liste la semaine dernière, donc il n'y a pas d'excuse là pour ne pas le faire. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas vu, mais ouais. Ok, bah let's go. Let's go. Mais Cess, du coup, tu connaissais pas le truc avant? Si, bien sûr, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Ok, ok. Parce que moi, Même je pendant connaissais la pas. semaine de typo. Oh non, la semaine de typo, n'en parlons plus jamais. Excusez-moi, mais moi, ma semaine de typo, elle s'est plutôt très bien passée. Je vois pas de quoi vous parler. La mienne aussi, hein. Garance choquette. Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Je lisais le chat. Ah non, mais en fait, comme tu bougeais pas, du coup, j'ai cru que t'étais resté sur tes PTSD de oui. la semaine de typo. À la semaine de typo, je l'ai un peu en travers de la gorge, mais je suis pas rancunière, donc... Bon, Non, Alors t'es là. pas Bon, je suis pas rancunière, moi. Non. Bisous, Timour. Bisous, Timour. Ouais. Timour. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Non, mais ouais, moi j'adore la typo et du coup qu'il y a un événement comme ça qui perd, enfin qui disparaît, ça me rend un peu sad. après c'est ce qu'ils disaient dans leur truc. Alors
peu la flemme de remonter tout là-haut, mais il disait genre c'est pas un au revoir définitif, c'est juste une pause le temps qu'on trouve une solution pour trouver un truc qui nous convient mieux. Oui, tu vois. ah, caméra. Donc tu auras le temps de le faire probablement plus tard, mais je suis peut-être pas sur Insta. Ouais. Après, ce genre de mise à jour d'algorithme, c'est pas définitif, hein, ils reviendront peut-être dessus, ça se trouve, ça va engendrer plein d'autres problèmes à côté et ils reviendront sur leur. C'est ça, s'il y en a beaucoup qui gueulent, je pense qu'à un moment ils vont faire quelque chose aussi. Hein. Et en modifieront et reviendront une. Ouais, c'est possible. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, Ouais. je pense. Ouais. Je pense qu'on a bien. C'était quoi la deuxième actu du jour? Ah, Je crois que Très bonne question. c'était pas moi. Allô? C'était pas moi. Moi, C'est j'avais Pépé. proposé d'autres choses, mais je suis pas au fait par contre. Faudra découvrir en même temps que moi. En même temps. Ce qui peut se faire. Hein. J'avais proposé Canva rachète Affinity. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Ah. ça. Ah ça. oui, C'est cette vrai. dinguerie. Bah, dinguerie, mais j'aime pas Canva, mais on peut en parler. j'aime pas Canva non plus, donc. Moi non plus. On n'est pas Entre tous les haineux de contrôles, Canva, mais, discutons. En même temps, on est tous designers, donc on déteste Canva, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose que Canva rachète le concurrent direct et européen de la suite Adobe, finalement? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ouais, pourquoi pas, hein. bah, Si ça leur permet de progresser. D'un Ouais, autre côté, quand on regarde, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, quand Adobe a racheté Figma, ça s'est bien passé. Hein. Oui, Oui. c'est vrai qu'on râlait de ouf et tout, mais. Ça s'est bien passé parce que ça s'est pas fait. oui. Oui, aussi, c'est vrai. Ah ouais, ça s'est pas fait? Non. Non, Non, finalement. non, il y a eu un problème de monopole par rapport à Adobe et impossible. C'est ça. Ah, je pensais que ça s'était fait. Mais qu'ils avaient laissé le libre cours à. Bah, je crois que de base, ils voulaient la mettre dans la suite Adobe, après, je crois, en plus. Mais du coup, ouais, il y a eu un problème de monopole, ça s'est bagarré pendant même plusieurs mois, je crois, hein, avant que Année. ça se termine. Année, carrément? Ah ouais? Oui, il y a eu 2 ans, je crois. Ah ouais? Ok, je pense pas que c'était autant, je crois que c'était quelques mois, moi. Mais du coup, ouais, ça s'est bagarré pendant assez longtemps, et au final, impossible. Pour cause du monopole, Adobe a pu racheter Figma. Raclette. Raclette, ça a fini. Oh, Canva raclette. Regarde, finalement, c'est pas mal Canva, regarde. Il y a des points positifs. Du coup, est-ce qu'on peut présenter Affinity parce que. Affinity, c'est le concurrent de Adobe en Europe. C'est les mêmes logiciels, mais Avec un nom différent. ouais. Mais ça commence par la même lettre. Mais c'est différent. Hmm. Ah, ils sont smart. Affinity, en fait, c'est un Adobe européen, mais que tu payes une seule fois. C'est ça la grande différence. Sans avis, ouais. C'est que tu payes 100 balles, mais Ouais. par contre, tu as tous les logiciels à vie. Hmm. Ok. Oui, c'est ça la différence. En plus de payer qu'une fois, c'est que c'est vraiment pas cher quoi, comparé à, Ouais. Ouais. à la Ouais, solution ok. Adobe. Ouais. Bah, ils sont pas fous pour faire de l'acquisition. C'est hyper concurrentiel à côté d'Adobe, quoi. Oui. Ok. Bah, je Par pense que contre, c'est une est-ce des qu'on rares retrouve- portes. Vas-y, excuse-moi. Je pense que c'est une des rares portes pour essayer de lancer une concurrence à Adobe, c'est de vraiment faire des trucs attractifs de ouf parce que c'est tellement un monopole, ils sont tellement genre au-dessus de tout le monde, tu vois, dans le domaine que il faut vraiment, je pense que c'est une des rares portes que tu as d'ouverture pour tenter quelque chose, quoi. Ouais. Bah, Enfin, pour ils moi, il n'y a sont même pas de obligés. concurrence hein, parce ils ont tellement d'outils. Je suis même pas sûr que Affinity suive au point d'Adobe. Ouais, Donc, ouais. est-ce qu'on parle Ouais. vraiment de concurrence parce que les produits sont complètement différents? Oui, ce serait plus une tentative de Ouais, commencer ils veulent à essayer de grappiller le rattraper le truc, truc, mais, mais oui, c'est Je effectivement pense le qu'il monopole est tellement y a colossal encore un que- peu de Ouais. chemin. Quoi. Ça m'étonne pas qu'ils rachètent Canva, vu comment c'est kitsch. J'ai vraiment l'impression, je suis en train de scroll un peu de mon côté aussi, d'être sur GIMP, quoi, si tu vois. Hmm. Oui. Alors, Bah, c'est ils le prochain rachètent pas rachat. Canva, Hein. hein. Ils rachètent pas Et Canva, GIMP, ça a le c'est mérite d'être Canva qui gratuit. rachète Affinity. Canva va racheter GIMP, tu vois, c'est... Ah, c'est l'inverse, c'est Canva qui rachète Affinity. Oui, c'est Canva qui s'offre Affinity. Alors je Ah, viens de lire un d'accord. article, la Ah, question ok. qui se pose aussi, c'est comment on va faire Canva pour intégrer Affinity dans son outil, en fait.
par Parce que contre, ça, c'est Canva un... propose une partie qui est de base gratuite, bon, avec Mm. peu de fonctionnalités, même si la version pro n'en a pas tellement plus, mais bon, c'est un autre sujet. Mais comment ils vont faire pour intégrer Affinity dans leur outil actuel, quoi? Déjà au niveau des formules, et puis après en termes d'utilisation, quoi. Hmm. Ça Bah, fait beaucoup de Non, mais questions, c'est finalement. cheaté en vrai. C'est Dans cheaté le de chat, ouf. il y a Parce... quelqu'un qui dit que, en gros, Canva pourrait piquer la techno de toutes les technos de Affinity et Hmm. les intégrer dans les outils Canva en fait. Mais Et c'est ce faire que... une version pro qui serait vraiment pro. Mais c'est Ouais. ce Je à pense que quoi je l'objectif, pensais, ça tu va être vois. de virer Détruire les logiciels. Affinity. Ouais. Du coup, ce Ouais, serait de détruire peut-être. Affinity pour juste reprendre les technos et les inclure en fait. Bah, je pense Mhm. parce que du coup, ça leur demande moins de temps et d'argent pour le développement, vu que c'est déjà développé du côté d'Affinity. Ouais. Donc, Ça, Ça et coûte sûrement moins cher de racheter Affinity que de développer les. Que de développer, mais ouais, effectivement. totalement, tu prends un patron, franchement, enfin, je pense que, je sais pas si vous l'avez déjà vécu ou quoi, tu vois, mais pour des PME, enfin, ou des boîtes, voilà, petites ou moyennes, acheter la suite Adobe, ça fait, enfin, prendre l'abonnement, ça fait toujours un petit peu mal, tu vois, puis t'es tout Ouais. seul à l'utiliser, enfin, à savoir l'utiliser. Du coup, Bah, ils Ouais, voient ça pas rentre dans le l'intérêt. budget. Ouais. Hein. exactement, ils rechignent à te la filer, alors que Canva, pour le coup, eux, peuvent utiliser parce que c'est assez intuitif, tu comprends rapidos. C'est pas pareil que Adobe, de toute façon, il n'y a pas photo, bien Je sûr. sais pas. Moi, je fais des blocus. Hein. Ah Je ben moi travaille pas aussi. sur Canva. Hein. Ah, Ouais, et mais puis moi, en plus, enfin moi, ça m'arrive de travailler sur Canva pour mon petit frère. Allez, elle est banne. Non, mais c'est pour mon petit frère pour après C'est ciao. qu'il puisse réutiliser ce que je fais. Tu vois, je vais pas bosser sur InDesign pour lui dire, allez, tu te démerdes maintenant. Bah, c'est vrai que c'est pratique dans ce cadre-là. Moi, je fais ça aussi au CHU. On bosse Ouais. pour des. Je prends l'exemple d'une newsletter, par exemple, tu vois. Mm. Le service qui veut être autonome pour créer sa newsletter, on fait une trame sous Canva, on lui Ouais. partage le document et il se démerde, quoi. Ouais. Ouais, j'ai exactement la Mais même chose aussi. Je pense C'est que le niveau pro, c'est l'avantage du. intéressant. Ouais. Ouais, c'est que c'est accessible à plein de gens qui travaillent avec toi, mais qui n'ont pas forcément les mêmes compétences. Tous Moi, je sais ces gens qui que retournent leur veste. il y a plein de gens qui bossent. Moi, Attention, je je travaille pas déteste dessus, ok? Canva, mais Ok, ça a voilà. des Moi, je côtés travaille pas pratiques. dessus, ok? C'est ok. Je suis juste sympa avec les autres gens. Voilà, c'est différent. Mais en gros, ouais, tous les gens qui bossent, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., genre tout ce qui est community manager, du coup, par exemple, c'est des gens, des fois, qui. Alors, ça dépend des postes, hein, mais il y a des postes, des fois, qui gèrent pas forcément Adobe et qui travaillent que vraiment via Canva ou ce genre Mm. d'outils. Et du coup, c'est une solution qui reste quand même super intéressante parce qu'en plus, j'ai regardé du coup récemment à quoi ressemblait Canva et même si moi je travaille pas dessus et en tant que graphiste, du coup, je travaillerai sûrement jamais dessus, ça reste quand même un outil qui est giga complet et super intéressant pour des gens qui sont complètement pas du tout dans le truc, quoi. Tout à fait. Et en fait, mon frère me disait que plus ça allait et moins Canva avait des options utiles en gratuit. Oui, Hmm. j'ai un peu vécu ça dernièrement pour les dernières newsletters. Et effectivement, ils virent plein de trucs, que ce soit dans Mm. dans les graphismes, les images, etc. Ils sont en train de passer beaucoup de choses sous la version payante. Ouais. Ouais, tu vois, Ce qui rien fait que du coup, que... ça rend le logiciel moins accessible qu'avant et tu réduis encore le champ. Après, Mm. Mais comme disait Hugo, l'outil pour un CM qui a pas fait graphiste de base et qui gère pas du tout la suite Adobe, Canva avec les templates, c'est largement suffisant. Oui, ouais, complètement. Et je pense qu'ils mettent ça, enfin, ils commencent à transitionner sur quelque chose qui est beaucoup plus pas accessible, entre guillemets, et payant. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, les gens foncent dessus de plus en plus. En fait, qu'on le veuille ou non, ça devient un outil qui est devenu un peu un pilier quoi, dans ce truc-là, dans le sens où c'est le logiciel qui est utilisé par tous les gens qui sont pas sur Adobe, en fait. Si t'es pas sur Adobe, t'es en général sur Canva, tu vois. Ce qui me fait mal. Hein. Ceux qu'ils ont mis, je crois qu'ils ont mis en plus de l'IA récemment, enfin, oui. ils mettent quand même souvent des nouveautés, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui devient intéressant quoi, pour des gens pas sur Adobe. Oui, non mais oui, c'est ça l'avantage de Canva. Mais moi, à chaque fois que... par exemple, quand mon ancien patron me disait, oui, Canva, ça te fait pas peur, l'IA, ça te fait pas peur, je disais, mais de toute façon... Alors, ça va être hyper hautain ce que je vais dire. Je préviens. Mais en fait, tu fais des études pour apprendre à utiliser des logiciels. Tu fais aussi des études pour apprendre ce qui fonctionne. Et quelqu'un qui arrive sur le marché, qui utilise que Canva, qui n'a pas fait d'études, qui ne sait pas se nourrir, enfin qui ne sait pas faire de veille de design graphique ou que sais-je, bah, ça va pas nécessairement fonctionner ce qu'il va proposer. Et en fait, tu as du mauvais goût, bah,
ça marchera Après, pas. c'est pas parce que tu fais des études que t'as forcément un bon goût. Mais... Oui, mais tu sais ce qui fonctionne. Oui, c'est pas automatique. Hein. Non, bien sûr, mais tu sais ce qui fonctionne. Tu sais ce qui fonctionne, pas tout le temps. Pour avoir vécu le truc, pas tout le temps. Bon, après, CES, comme nous tous ici, on est tous plus futés, je pense, qu'une IA est plus compétent. On parlait de l'IA. Terrible. Ouais, ce moment m'a que. terrifié. Non, mais les gars, C'était glaçant. Non, moi, en gros, moi, l'IA, je le prends vraiment comme un outil dans le sens où il y a des choses où je serais bien meilleur que l'IA parce que bah, c'est vraiment mon taf et je suis spécialisé là-dedans. Et je sais que, par exemple, il y a plein de choses. En fait, ça dépend souvent du profil. Genre, je sais que moi, du coup, l'IA elle m'aide sur plein de trucs dans le sens où, par exemple, je suis pas du tout doué en dessin de base. Et s'il faut que je sorte, par exemple, des croquis ou des schémas, etc., je sais que j'aurais Ok. tendance à utiliser l'IA parce que ça m'aide. Mais oui, C'est effectivement, plus en ça fonction renforce, support, tu vois, c'est plus Voilà, en c'est fonction ça, support que exactement. vraiment pour un projet abouti, quoi. Moi je sais que quand on me dit ce que tu as peur de l'IA, moi je leur dis, j'ai pas spécialement peur de l'IA, du moins pour l'instant, mais par contre, je le prends vraiment comme un outil, quelque chose qui est super utile. Oui, Je oui, le oui. prends vraiment comme Tellement un outil jamais plus que nous comme une remplacer. menace. Voilà, c'est Oui, ça, en fait, oui. je le Jamais prends nous beaucoup remplacer. plus. C'est Je le impossible. prends beaucoup plus comme un outil qu'une menace pour l'instant. Ouais. Après, peut-être que le futur aura j'aurai tort, mais pour l'instant, moi je le prends vraiment comme un outil parce que c'est comme ça que je le définis, quoi, en tout cas. Non, mais Non, mais alors, oui. effectivement, l'IA, elle est, enfin, pour moi, elle est surtout là pour m'épauler, on va dire, enfin, pour faire des tâches rébarbatives que j'ai pas nécessairement envie de faire. C'est ça. Et genre, l'IA dans Photoshop, merveilleux. Détourer des sujets. Pas tout le temps, Oui, pas tout le temps, mais tu vois, c'est quand Sauf t'as quand bien ça inclut le. de l'humain, mais oui. Ah non, mais je parle pas de la En fait, je création trouve qu'il y a d'images. une partie qui est super dure à gérer avec l'IA, c'est tout ce qui est prompt, etc. Tu vois, moi, j'y connais absolument rien. Je m'en sers très, très succinctement pour différentes tâches. Détourer en est une, par exemple. Mais quand faut rentrer des prompts pour sortir quelque chose d'à peu près propre, c'est catastrophique, quoi. Mais il Enfin, faut avoir Bah, un je- bac plus 5 en jamais, prompt. Je, Mais dans je le sais sais que Dojo. c'est un encore. vrai c'est un vrai travail parce que moi Ouais. j'avais regardé du coup, je sais qu'il y a un moment je voulais vraiment faire des rendus très spécifiques avec l'IA et juste en parcourant les sites de OpenAI etc. J'ai découvert déjà des commandes, enfin c'est tellement infini les possibilités qu'il y a pour Ouais. personnaliser un prompt que si tu veux vraiment faire des choses très précises et qui fonctionnent parfaitement comme ce que tu veux, c'est vraiment un taf pour le coup et ça devient un travail finalement mais Alors je je trouve sais que c'est là qu'Adobe est fort parce qu'ils ont réussi à sortir une IA qui demande moins de compétences pour sortir un rendu qui est quand même propre, tu vois. Tu pars sur DALL-E, ChatGPT, etc. Faut vraiment avoir un prompt qui est abouti pour sortir un truc comme on voit à Mhm. l'écran là, tu vois. Avec Adobe, tu arrives à faire quelque chose qui ressemble un peu avec forme-moi un bonhomme brocoli, tu vois. ouais. Mhm. C'est moins compliqué. Bah, en fait, c'est moins compliqué aussi dans le sens où souvent, moi, je sais que j'utilise pour modifier ou ajouter du contenu sur déjà une création existante, sur une image, Ouais. etc. Et du coup, en fait, je pense que c'est plus simple dans le sens où il a déjà un référentiel basé, quoi. Genre, moi, je sais que Oui, oui. OpenAI, quand tu fais vraiment une créa de A à Z, du coup, il doit vraiment tout inventer et tout imaginer, alors que sur Photoshop, enfin, moi, du moins, de mon utilisation perso, la plupart du temps, j'utilise vraiment pour modifier quelque chose qui est déjà créé, donc il a déjà un référentiel, il a déjà quelque chose qui est parlant, quoi, entre guillemets. Ouais, Ouais, Mais ouais. c'est en ça que je disais que, à mon sens, genre l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, elle reste pas plus maligne entre guillemets que nous. Genre suivre un brief, tu vois, on disait il faut avoir bac plus 5 en prompt pour générer, enfin pour arriver à prompter, si je puis dire, euh, pour avoir le résultat qu'on avait en tête ou qu'on voulait, qu'on souhaitait. Donc, tu donnes le brief à l'IA, bah, t'es vraiment pas sûr que, in fine, t'aies je sais pas, une campagne d'affichage, peu importe, un post Insta enfin, qui va marcher, ou quoi, qu'est-ce, correct, et qui colle au brief, ou qui est pertinent, en fait. Il y a des loupés, mais comme, enfin, je suis entièrement d'accord sur le fait que, pour moi, l'IA aussi, elle est vraiment le bienvenu pour m'aider à détourer, reconnaître un sujet, reconnaître un ciel et tout, ça, c'est Gucci, hein. Ouais. Moi, j'ai testé celle qui est intégrée à Illustrator. Ouais, c'est vrai. Ah bon, ça a bien fonctionné pour toi? Ah oui, Moi aussi, bah, ça a moi- pas marché, hein. Enfin, Ah, moi, ça après, m'a moi, fait je de sais la que- merde! Je sais qu'il y a peu de temps, c'était pas aussi bien que maintenant. Mais après, je sais que je m'en sers aussi beaucoup pour genre des modifs sur des trucs déjà existants, donc ça fonctionne forcément plus, je pense, que de générer vraiment des trucs de A à Z.
Et je sais que généré, ouais, il y a une période, il y a quelques semaines, quelques mois où c'était vraiment moins calé que maintenant. Je crois que c'est un peu mieux maintenant, mais après j'utilise beaucoup moins pour la génération. Donc effectivement, de la génération, je sais pas, mais je sais que pour la modification de photos, etc. ou quoi, ça fonctionne vraiment très bien. Enfin, moi, je m'en Ok. sers beaucoup pour ça et du coup, ça, c'est vraiment une aide de ouf. Ok, parce que moi, la semaine dernière, je lui avais demandé de faire une illustration d'une main où le pouce et l'index se touchent. Bah, fait genre il y avait, n'importe il quoi, y il fait avait une tout patate, sauf genre. le... Non, non, les mains étaient très bien faites, par contre. J'étais... Oui, 10 doigts. Sur Non, une non, main. elles avaient toutes Ouais. 5 doigts, j'étais vraiment très surprise. Mais il y en avait aucune où le pouce et l'index se touchaient. Aucune. Ouais, ok. Et tu Ok. t'as prompté en français? Je l'ai fait en français et en anglais. Ok, Et ouais, donc les ça vient même pas résultats de là, étaient, quoi. étaient Ouais, similaires. elle a tout essayé pour régler le problème. Oui, oui, je l'ai bien décrit. Non, ça Ouais, fonctionnait pas. c'est Ça, l'IA, les elle Les est prompts sont speedifiée. très durs à gérer. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, c'était Loris d'ailleurs qui m'en avait parlé un peu de la science du prompt là. Quand, Il me semble qu'il touche un peu quand même Loris sur tout ce qui est prompt, etc. parce Ouais, qu'il a il sorti s'y pas mal était de mis à rendus me- qui Bah, sont, vu qu'il avait commencé archi tôt avec Ouais. Midjourney, Ouais. en vrai, il a pris le pli. Ouais. donc ça- Ouais, il a réussi à suivre l'évolution correctement. Quel Mm, mm. Mais visionnaire. ouais, effectivement. Quel visionnaire. Pensez pour Loris. Un précurseur dans le monde de l'IA. Oh, comment on le sauce alors qu'il est pas là, le salaud. Si, il est passé sur mon stream. Ah, Il a dit Au- beau au tous. cabaret en scred avec son téléphone. Et du coup, moi, j'ai Salaud. Adru qui disait par rapport je pense au boss qui demandait à ce que on travaille sur Canva. Ça me fait penser aux formations 6 mois pour devenir dev. Ayant eu une stagiaire venant de ce genre de formation, elle n'était pas du tout au niveau et elle ne savait Quel rien enfer. faire dès qu'on sortait du scope de sa formation. Quel enfer. Ouais. Les formations sur 6 mois, quel enfer. Mais oui, Mm. surtout pour devenir dev, qui est quand même un métier assez... non, c'est Enfin, moi, pour n'importe quel métier. Tout ce qui Voilà, touche au ouais. design, Ouais. tout ce qui touche dès que les métiers sont un peu techniques ou manuels, Mm, mm. tu peux pas faire une formation en 6 mois, quoi. Mais oui, oui, tout à fait. C'est trop express, ouais, complètement. Mm, mm. C'est catastrophique. En fait, tu peux à la limite la faire, mais pour avoir des bases, mais à aucun moment t'es vraiment, enfin, t'es pas du tout spécialisé, quoi. Tu en sors pas. Ah bah, c'est genre impossible pro qu'on là-dedans. t'embauche après 6 mois de formation. En fait, c'est ça. En Ouais, fait, t'as raison, ça te donne une Bah, base pour déjà, pouvoir quand tu En bosser. fait, c'est galères ça. après En fait, 5 moi, ans, je pense dire. que si je faisais un truc de 6 mois, en fait, c'est plus pour avoir une base après, en mode, je connais la base de ce que j'ai appris, mais je peux Ouais. pas aller dans les profondeurs, quoi. Mais ça me permet d'avoir peut-être une base. Ou Après, alors pour mettre un premier pied dans le domaine que tu connais pas, ouais, tu c'est vois, ça. genre, Ouais. C'est je pour un sais peu pas, prendre moi la je veux me mettre température, demain à etc. faire du motion, tu vois, c'est moins mon domaine. Je fais une formation de 6 mois, voir si ça me plaît. Si ça me Ah, plaît, ou tu ça continues, complète. tu fais 3 ans. Voilà, ou ça complète c'est ce que ça. tu sais déjà Mm, faire. mm. Ouais. Mais c'est plus une formation qu'une. Enfin, une formation. Bonne. Un test. C'est voilà. Mm, mm. Ouais, mais cette personne-là, elle était... en fait, elle venait d'une reconversion et elle disait à Dru, ouais, non, mais je sais déjà ce que je ferai quand développeur, ça rapportera plus de thunes. Donc t'es là, ok. Big brain. Ok. T'es vraiment quelqu'un de Gros passionné. Vraiment, Mm. la passion, tout ça, ça te connaît bien. Non mais enfin et puis surtout que du coup vu qu'elle arrivait pas à maîtriser avec son truc de 6 mois, genre qu'est-ce que tu veux déjà sauter sur autre chose si tu maîtrises pas déjà ce que tu es en train de faire, enfin C'est ça. Mm. C'est En ça. fait, Ah. tu fais rien. Hein. Tu fais Oui. rien. Tu fais que montrer des tout petits trucs de temps en temps, tu vois. Tu sautes de métier en métier sans forcément savoir en faire un correctement, quoi. Réel. Bien. Bon, on s'est un peu écarté du sujet de base, mais c'était sympa. ouais, intéressant. C'était super Et- intéressant, ouais. Est-ce qu'on Bon, passerait finalement, pas aux Canva rattrapera recommandations jamais Adobe, et puis voilà, quoi. Hop là. Canva, c'est bien pour les CM, et on en parle plus. Merde, tu sais. Big up à vous les CM. Merde, tu sais. Ciao. Bah, Oh, reco du coup. let's go les recos. Allez. Alors, et bah top, vas-y cesse. Tu Ça, m'avais chez envoyé moi. Ça comme reco. Ouais, c'est Snufkin. C'est un jeu qui vient de la licence Moomins. Est-ce que vous connaissez les Moomins? Non. Non. Je connais absolument pas les Moomins. Mais Alors, c'est trop mignon comme nom. Les Moomins. Voici The Moomins. Moomins, c'est un petit être. Enfin, c'est ouais, un petit être créé par Tove Jansson, qui est une illustratrice. Attends, je vais t'envoyer. Hop.
Je vais juste... Donc, qui est une illustratrice des années 60, 70, je dirais. Et qui a donc créé les Moomins parce qu'elle avait besoin de s'échapper et de découvrir autre chose. Et donc elle a créé sa famille, mais en animaux imaginaires. Et moi, je l'ai découvert grâce à Pénélope Bagieux dans sa BD. Regardez comme je suis bien préparée là. Allez, dans la BD T'as bien bossé culottée. ton exposé. Dans la BD culottée. Du coup, c'est une double Ah reco. oui, Euh, bien sûr. J'ai la ref. Et c'est une super BD qui parle de femmes et dans plein de milieux différents, dans plein d'époques différentes. Et donc du coup, c'est biographique et on retrace l'univers. Bah voilà, c'est elle. C'est le dessin de Tove Jansson par Pénélope Bagieux. Et du coup, je l'ai découvert là et j'ai découvert les Moomins aussi dans cette BD-là. Et c'est extraordinaire. C'est des petites histoires, c'est doudou, c'est cocon, c'est trop bien. Et donc, J'adore le nom. les Moomins, je Moomins, trouve ça trop mais mignon, oui, j'adore le nom. c'est tout. Ah ouais, c'est vraiment cute. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais. En plus, c'est une forme de chamallow. Je veux dire, c'est un hippopotame Est-ce que t'as pas chamallow. est-ce que t'as pas une photo de Moomins à nous envoyer Oui. Ouais. Alors, T'écris ça attends. comment? Attends. Moomins? C'est vrai que l'orthographe, il va être complexe. Hop, voilà, je t'ai envoyé. Pas tant que ça finalement. Ah, c'est ça. Putain, c'est vrai que c'est trop mignon. Mais oui. C'est cute. Et donc du coup, ce jeu vidéo est sorti la semaine dernière. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Et ça parle donc de Snufkin, qui est en fait il me semble, une représentation de Tove Jansson. Et Snufkin revient dans son village dans le village de Moomin Valley après l'hiver parce qu'il profite du fait que les Moomins hibernent pour voyager à travers le monde. Et donc il revient à Moomin Valley et il se rend compte que depuis un an, ça a changé. Il n'y a plus d'arbres, la nature est triste. Et donc c'est un jeu d'aventure où tu dois reconstruire Moomin Valley. Et franchement, la DA est incroyable, je trouve. Et, Ouais, c'est un true memes comme jeu. Ouais. En fait, J'adore j'avais la demandé, mais Ouais. c'est pour quelle tranche d'âge et tout, mais en fait, enfin, vu l'élu, tu vois, qui fait très naïve. Mais là, tu m'as convaincu, quoi. T'as bien pitché le truc, hein. Bah écoute, est-ce qu'il y a besoin d'un âge pour s'amuser? Je ne Non, mais tu crois sais, c'est des cozy games, quoi. Comme Animal Crossing. Mais en c'est ça, fait, c'est ça. C'est un peu cozy, à ouais. la... aussi à la... Oh, le jeu... Cult of the Elden Lamb. Ring. Non. Oh non, Alors, non. moins Alors là, mignon que non. Cult of the Lamb. La Cult of the Lamb, c'est... Les dessins sont très mignons dans Cut of Voilà. the Lamb, mais c'est pas... Non. Après, voilà, c'est pas pour les... C'est pas pour les enfants. Moi, franchement, le On jour où ne je serai mère, je sacrifie dirais pas pas à les mes copains. enfants, tiens, Oui. joue, découvre. Bah écoute, moi peut-être. Parce que Oui. est-ce qu'il est pas mignon, lui? Moi, sûrement. En vrai de vrai, sûrement aussi. Mais du coup, voilà ma reco, parce que c'est un univers que j'aime bien et qui est pas connu. Et je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment... ça a des belles valeurs, ça parle de santé mentale, ça parle d'amour, de famille, d'amitié. Enfin, les Moomins, vraiment, c'est cœur sur vous. Bah, trop bien, en fait. Cœur sur les Trop, trop Moomins. bien. Cœur sur les C'est vrai Moomins. que le jeu a l'air trop Merci. cool. Et en plus, C'est vrai il y a que une... c'est beau, c'est mignon et tout. Ouais. Mais oui, et puis il y a une histoire aussi, parce que du coup, Tove Jansson, elle est décédée depuis, mais ça c'est... Voilà. Mais en fait, elle a revendu ses droits à son frère, qui a ensuite repris le flambeau de l'histoire des Moomins. Donc je trouve ça trop beau. Parce qu'en fait, elle a fini Ouais, sa c'est une belle vie histoire, ouais. exilée sur une île avec sa compagne. Et elle a vécu en autosuffisance pendant tout le reste de la fin de sa vie. Voilà. Je trouve ça fou. Ouais, c'est une belle histoire, enfin même le portage, si je peux dire, de son œuvre et tout, genre c'est des belles choses, quoi, in fine. Oui. Et bah merci, Cess. Ouais, De trop ring. doux. On aurait dû finir sur ta reco, enfin je connais pas les autres, mais c'est trop doux. Genre là j'ai envie de Bah regarder le écoutez, stream bonne de soirée. Mais Je pense que je commencerai la semaine prochaine le jeu en stream. Oh, ok, carrément, je suis chaud de
de passer là, regardez. Alors, moi je voulais présenter Moonjam 3D. En gros, c'est un mec qui est trop chaud. Genre, il fait de la 3D et en plus c'est drôle. Et alors, il n'y a pas le son du coup sur le stream de Shanna, mais dans l'idée, genre, il arrive à manier le visuel, le son, tout en fait. Et tout est très drôle. Et j'aime bien ce petit artiste. Voilà. On a le son et c'est Enfin, c'est génial. un grand artiste en vrai, Ouais, mais mais c'est- On a le son et c'est génial, effectivement. Ouais, c'est incroyable. bon, ça c'est plus calme. Mais les petits pois par exemple, clique sur les petits pois tout en haut. Les petits pois. Ouais, Eux c'est un truc Ouais, incroyable. c'est trop mignon. C'est trop Ah. mignon. Trigger warning, tripophobie. Hein. Ouais, C'est vrai. Mais par contre, c'est trop mime. Mais par contre, c'est que le taf est monstrueux, on se rend pas compte, mais c'est dingue. Mm. Mais par contre, c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai que le c'est mélange cute. avec le sound Oh, design, tu sais que- c'est super bien. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'allais dire, le sound design est genre incroyable. Ouais. C'est vraiment trop mignon. Je vais aller en adopter un. Non mais ce Je vais stream, manger les petits Typophobe, là. pois ce soir. ouais. Mais du coup, il arrive à allier compétences avec tous ces petits détails, etc. C'est très drôle. C'est que c'est trop mignon. Ouais, Ouais, ça ça va les part. follow. C'est Ouais. quoi déjà le nom? C'est Follow. Moonjam 3D, c'est ça? Moonjam Moonjam 3D. 3D. Allez, on T'as y pas va tous en follow même temps. Et je Ouais, vais mettre. Avec la petite pilule rouge, c'est marrant aussi. C'est le cheval. Ce stream est placé sous le signe de la mignonnesse. Hein. C'est vrai que là, c'est très mignon ce qu'on voit. On a changé de J'adore. catégorie. C'est très mignon et en plus, c'est quali. C'est vraiment des belles choses. Genre, Catégorie Ubu. Oh, Pourtant, Je le le mec ferai a pas pas. du tout la tête à faire ça, tu vois. c'est vrai que c'est très Non, drôle. C'est vrai. Comme Il quoi, a c'est plus pas la une bite tête à qui fait faire le du mal. rock ou. Par contre, c'est vrai qu'il est chaud en animation. Hein. C'est incroyable. En Ouais. animation, franchement, il est trop fort. Hein. Mais tout, genre même le sound design. Franchement, c'est vrai que c'est très très bien. Un British. Un British. It's a British man. British. C'est vrai que c'est un peu Monty Python. Ouais. Mais par contre, c'est trop bien animé, c'est une dinguerie. Ouais, de ouf. Représentant les meilleurs illustrateurs, artistes du motion et designers du monde depuis 1985. Sauf qu'en plus, faut avoir les idées parce que franchement, c'est des scénarios qui sont tellement perchés qu'il faut l'avoir la storyboard, tu vois. Genre en vrai, Je c'est te une dinguerie. Pour sortir ça de son cerveau, tu vois, en vrai, il faut être créatif quand même. Ou avoir pris de la drogue. Parce Ouais, qu'il a après, de la consommé drogue, c'est avant. vrai. Je pense que c'est un mec très créatif qui prend de la drogue. C'est le mélange parfait entre les deux trucs, quoi. C'est très très beau. Tu sors ça sous quoi comme logiciel? Blender? Je crois que c'était Bonne sur question. CKD. Mm. Ah non, c'est Maya. Oh l'angoisse. 3D Ça Max. revient au fait que. Je dis ça revient au fait PTSD. qu'on en avait déjà parlé et que Blender est vraiment pas opti pour l'animation. Blender n'est pas fait pour l'animation, c'est sûr. Pour le coup, Cinema 4D est bien plus fait pour, en tout cas. Oh, cute le petit Maya requin. aussi. Mais Maya, c'est plus dur à prendre en main. J'ai trouvé. Mm. C'est trop mignon même, le serpent et tout. Actuellement, c'est j'ai trop toujours pas Maya en main d'ailleurs. mignon. Ouais, mais après, c'est dur, Maya, c'est tellement. L'interface fait peur. Ouais. L'interface Maya, fait c'est- Oh, il peur. a une série Netflix. Ah, waouh! Ah, Oh, c'est ok. Cool. Il a fait Tous sur le Netflix. logo il a fait le logo d'MTV, ça j'aime bien. Ah, il l'a animé et tout, mais quel goût. Ouais, mais c'est un gros nom. Mais voilà. Mais je connaissais absolument pas et du coup c'est très stylé ce qu'il fait effectivement. Ouais, découverte aussi, c'est vraiment bien. Ouais, c'est cool. Ouais, de ouf. Ah, c'est- Merci c'est d'enrichir magnifique. nos comptes Insta, les guys. Et du coup, tu C'est l'as vrai, trouvé en avec un traînant sur algorithme Insta encore mieux. Ouais, c'est ça ce que j'ai rajouté. Là tu l'as trouvé en scrollant sur Insta. Ouais, c'est sur Insta. Mhm. Merci l'algo. Stylé. Tu m'aurais dit BN, ça aurait été en contradiction avec littéralement tout ce qu'on a dit avant. Ça aurait été Pour terrible. recommencer, J'ai trouvé sur Dribble en fait les gars, en cherchant 3D. il vient de TikTok. Il vient de Ouais. TikTok. Pas Ça, c'est Twitter. le pire, je crois. Mais si, J'ai sur été le TikTok, chercher sur X. sur TikTok, il y a un mec là qui fait de la 3D avec la saucisse avec les cheveux. Oh, ça Qui est dégoûte. terrible. modelé, là. Ça dégoûte mais c'est fantastiquement bien fait, c'est une dinguerie Il en est vrai. fabuleux celui-ci. La saucisse Ouais. avec les cheveux et la pâte à modeler
Oui, les cheveux Oui, un peu façon pâte à modeler. Tu La vois, saucisse Shana? qui danse. Ouais, la saucisse qui danse. Oh, t'as Mais là, forcément ça déjà fait vu ça qui Cess. fait mal à l'ordi. Ouais, bah, vu que c'est de la 3D, dans tous les cas, ça fait un peu mal à l'ordi. Ouais. Mais c'est surtout en fait que comparé à Blender, en fait, l'interface c'est vraiment moche. Genre, faut vraiment avoir envie de se mettre dessus, quoi. Alors, déjà, Blender, Ouais, c'est Blender, parfait. c'est pas sexy. Hein. Vraiment, Blender, le je plus l'ai ouvert, simple je l'ai à refermé. prendre en main, c'est Cinema 4D. Ensuite, je mettrai Blender. Et ensuite, Maya. Tu mets Ah non, mais C4D devant? Tu parlais, il y avait vraiment le cri de ce con là. C'était terrifiant, mec. Moi, j'adore. Ah, mais c'est génial, hein, non, mais c'est génial, j'avoue. Le fenouil. Et bah, merci pour cette belle reco. Avec C'est plaisir. vrai que c'est une super reco, effectivement. J'en ai plein d'autres. Allez, balance, là, vas-y, mon Si salaud. tu non, veux pas en aujourd'hui. faire une autre, Il garde tout de stock. Venez jeudi. Hein Oui. Voilà, vous venez jeudi de la semaine prochaine. Je t'avais et puis, dit, hein. C'est C'est vrai. vrai. Avec Je plaisir. te l'avais C'est dit vrai, que c'est vrai. moi j'avais un le mieux si c'est 4D. Saturn PNG que j'avais bien aimé. C'est un illustrateur et je trouve qu'il fait des choses très stylées. Ah, moi j'ai peut-être une reco, alors faut que je retrouve son compte Insta par contre. Oh. Oh, j'aime ce que je vois. C'est vrai que C'est c'est très beau. coloré. C'est vrai que c'est stylé. Oh, ça, on s'en fout un peu. C'est avec des formes un peu naïves et simples, mais Mhm. c'est beau. Mhm. Des beaucoup de belles taf. couleurs, des. Ouais, mais il y a du taf quand même. Faut te Ouais, mettre ouais, c'est beaucoup de taf, quoi. c'est sûr. C'est pas parce que c'est naïf que c'est simple. Ah, Ah ouais, Clairement. Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est incroyable. J'aime J'adore, beaucoup ce que tu euh, proposes. J'adore vraiment l'art urbain, et pour le coup, ça en fait. Enfin, je pense qu'on peut le mettre dedans. Et Oui. c'est incroyable, Pareil, ça pour ceux qui font un peu de motion, ça doit être sympa à animer. clairement. Ouais. C'est ma prochaine inspi. Hein. Ouais. Non, c'est mon inspi, c'est pour ma prochaine. Et cette bouteille là, elle m'a. Fou. Cette bouteille? Ouais. Ah, ok, oh, ok, ouais. Ouh. Bah, j'ai ouais. envie de. J'ai soif. La boire. Ouais. Buvons-la. Je Buvons. pense qu'elle donne soif. Saturn PNG. Allez hop, Hop on On va là. tous sur le on Saturn m'a PNG. demandé où on mettait Unreal par rapport à Maya et à Blender, et je pense que c'est un peu un milieu On le des met pas. deux. Ou du moins, je le mettrais plus comme Blender que comme Cinema 4D. Moi, pour Unreal, ça n'a rien à voir. Ouais. Parce que Euh, moi, jamais j'ai utilisé du coup Blender et Unreal, et c'est vraiment très différent. En fait, Unreal, c'est pas fait pour de la 3D. C'est de la. C'est du jeu vidéo, en fait. C'est du jeu vidéo, c'est de la cinématique, c'est des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec de la 3D. Enfin, c'est pas là où tu l'as fait, c'est pas le même rôle. Alors pour moi, personnellement, pour pas du tout toucher Blender, bon, je bosse pas sur Unreal pour la 3D, je bosse sous Twinmotion, moi. C'est encore différent. Ouais. Mais pour avoir un premier aperçu de la 3D, je trouve que c'est le bon moyen quand même, soit Unreal, soit Twin. D'ailleurs, je pense que Twin est beaucoup plus simple que Unreal à prendre en main. Mais c'est un premier pas dans la 3D qui est intéressant, je pense, pour celui qui a pas du tout, comme moi, envie de se faire chier avec tous les logiciels ultra complexes, style J'ai- CFD, Blender. J'ai peut-être une reco en 3D du coup, en style isométrique qui serait intéressante. C'est un mec qui s'appelle Angelo Fernandez. Ça me dit un truc de ouf. Et en gros, moi, je m'inspire énormément de ce que fait ce mec-là parce qu'il est vraiment très chaud en isométrique. Et ça a été un peu mon modèle, entre guillemets, enfin un peu mon truc d'inspiration au tout début quand j'ai commencé à faire de l'isométrique et de la 3D sur Blender, en fait, concrètement. Normalement, Ah, c'est le premier, celui-là voilà, c'est ça. Et en gros, il fait beaucoup d'isométrique et de bâtiments en 3D. Et Ah il oui. est vraiment très Pardon. très fort dans ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup les rendus. Ouais. Il fait que des dioramas. Ouais, genre, tu vois, c'est quasiment que. Ok. Il est très spécialisé là-dedans. Mais du coup, moi, je sais que c'est. Mince. En gros, quand j'ai commencé Blender et la 3D, moi, j'ai commencé par faire ça. Où j'avais Mhm. fait mon appart, du coup, en 3D sur Blender. Et je trouve que dans ce style-là, du moins, c'est genre une vraie référence de ouf parce qu'il fait vraiment plein de trucs très variés et c'est trop cool. Mm. Ah bah, let's Super go, hein. joli, mais j'arrive pas à comprendre quelle cible tu touches en faisant ce genre de choses, Bah, tu vois. Parce que bon, il est je- peut-être pas spécialisé uniquement dans l'isométrie et le diorama, mais Pour faire des concept art? En fait, Ah, je bah, pense des qu'il Des y trucs a. de jeux vidéo aussi. En vrai. Je Oui. pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a aussi de l'artistique pur parce que c'est quelque chose Oui. où tu peux un peu te lâcher. Et il y a aussi Mm. une partie où, en vrai, en entreprise, ça peut peut-être être demandé. Moi, je sais que j'ai déjà eu à faire, par exemple, des bâtiments en 3D d'entreprise, ce genre de choses. Mm. Où, en gros, ça permet quand même de faire un visuel qui est assez actuel dans un style 3D d'un bâtiment pro. Et ça peut rentrer sur une plaquette pro, par exemple. Tu vois, ce genre de truc. Ouais. Ouais. Ça peut être utilisé sur des trucs print ou même digital. Hein, mais
Ouais, bah, mais oui, pour du Très T'as raison, ça schéma. peut être une bonne façon de se lâcher pour exprimer un peu ton truc. Mais c'est ça, en fait, par Du exemple, une plan. entreprise qui a des locaux ou des nouveaux locaux pour faire de la promotion, enfin, je trouve des contextes, enfin, complètement, peut-être, tu vois, mais genre, je pense que ça peut fonctionner pour des concepts comme ça, enfin, pour des C'est thématiques vrai que c'est comme ça. propre. Pour le De coup, je trouve ouf. que c'est light. C'est Les giga lights clean, font tout. Oui, mais moi, Ouais, c'est ce que bien j'allais sûr. dire. Non, Alors, la texture, au- là, la Oui, texture aussi, pâte à aussi. La modeler, texture, là, aussi, aussi. waouh. Par contre, il y a des choses qui font un peu amateur de temps en temps, du coup, je me demande s'il est vraiment pro. Quoi Je sais donc? pas. Tu trouves? Je sais pas Par si- exemple, les lights sur l'appareil photo, T'es mal à c'est digne canette. d'un. Genre, j'allais dire que justement, il y avait des belles lights, et t'as Ouais. montré l'appareil photo, et je trouve que c'est plat. Alors que les Est-ce que autres, c'est celles pas avec recherché la aussi, chambre, tu vois? etc., c'était vachement bien. Et La celle-ci, je small la trouve drop. vachement plate. Et tu vois, il disait I'm working on. Genre, c'était Ah pas oui, c'est pas Ah, terminé. c'est un work in progress. fini. Ouais. Ok. Le Canada. Mais du coup, je trouvais ça super Mm. intéressant parce qu'en plus, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que des fois, tu as des compos qui sont plus ou moins complexes. Mm. Mais il y en a où c'est vraiment dans le détail et j'adore, quoi. Je trouve ça incroyable. Le mix entre enfin, la Celle du réalité, milieu, là, c'est de la elle est 3D, mais incroyable. dans Ouais. le Ça côté de Resident, c'était sympa. Ouais, celle-ci, en termes de light, elle est parfaite. Ouais. Mais du coup, ouais, moi je trouve que ce mec-là est très très fort dans ce qu'il fait. Ça donne envie dans d'aller en ce vacances. style-là. Ça donne envie d'aller sur en- Blender. pour, Oh non, pour les alors. gens qui. Non, pas du tout. Pour les gens qui commencent du coup dans la 3D, il fait du coup pas mal de low poly. Et c'est une bonne manière de commencer. Moi je sais que j'avais commencé pour du low poly, c'est assez simple entre guillemets pour commencer. Ouais. Et du coup je trouve que c'est une bonne piste d'inspiration et c'est une bonne rêve pour même les gens qui souhaitaient commencer la 3D. Ce que Ça t'appelles peut le être low des- poly, c'est les illustrations qui sont un peu triangulaires, comme ça, avec différentes. Ouais, C'est en ça, gros c'est quand c'est t'as des peu de formes polygones, très, genre. Peu de polygones, voilà, c'est ça, ouais. Tu Ok. vois là, C'est ça, voilà, exactement. Par l'arbre, exemple, les arbres, là, c'est du low poly. Mhm. Et je trouve que c'est un charme de ouf, ce style-là, et puis c'est cool pour débuter avant de commencer à faire vraiment du réalisme en 3D, quoi. Carrément. Oui, tout à fait. Du coup, je trouvais que c'était intéressant. Mais il mélange les deux quand même, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, et en fait, il fait plein de trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il fait plus ou moins dans le détail, et du coup, je trouve ça cool parce que t'as différentes compos, quoi, c'est sympa. Mais C'est du coup, très voilà, stylé. c'était ma petite ref. Bah merci. Que des belles Bravo. choses. C'est hyper satisfaisant à regarder en fait. T'as envie de regarder chaque recoin de chaque. Pas C'est pas illu, tu mignon, vois, mais c'est satisfaisant, c'est pour changer. Moi, je trouve ça mignon en vrai. Incroyable. hein. Non mais Les c'est plats, mignon là, aussi, fabuleux. mais c'est moins opté pour un truc vraiment tout mime. C'est plus ouais, satisfaisant Ah. et joli, quoi. C'est mignon quoi. Ouais, il y a du taf quand même. Ouais, non, il y a du taf de ouf. En vrai, on s'en rend pas compte, mais sur les détails, c'est assez ouf. Il y a des compos qui prennent vraiment du temps. Donc, ça, par exemple, pas mal, quoi. Vous qui faites un peu de 3D, Ça, un par truc comme exemple. ça se prend en combien de temps? Ça... Après, moi, je Quand sais t'as un que... ordi qui suit Shiner ou... Bah, Oui, Shana. Parce que moi... En soi, pour faire du low poly ou des choses comme ça, franchement, le PC tiendra. Enfin, à part si c'est vraiment un PC qui est pas un problème, mais pour du low poly, ça va. En fait, je pense que ça commence à être problématique quand tu commences à avoir vraiment beaucoup de polygones. Quand tu commences à avoir des Bah, ça a modèles commencé qui à sont être très problématique quand précis, j'ai commencé etc. à vouloir faire de l'animation. Ouais. Bah, j'ai fait une animation 3D et ouais, c'est un enfer, ça prend des heures et des heures. J'ai passé mes nuits à faire des rendus, c'était terrifiant. Oh, Ouais. l'angoisse. J'ai passé Genre, une nuit à faire un Je rendu pour suppose que que ça t'as plante. différentes étapes qui t'emmerdent, genre plus t'as de polygones, plus c'est lourd. Ouais, c'est Plus ça. En t'as fait, il y a d'éclairage, ça. plus c'est lourd. Plus si t'animes, En fait, plus c'est lourd. il y a ça, il y a par exemple, faut bien faire attention à tes éclairages parce que des fois ils peuvent surfléter fois 10 000 et du coup ça calcule 1000 fois plus. Ouais, bah, Il y a plein de choses comme ça en fait qu'il faut Mm. regarder dans ta scène. Mais concrètement, quand tu fais de l'animation, en fait, c'est frame par frame. Et moi, je sais que j'avais un fichier qui n'était pas dégueulasse, mais qui n'était pas non plus opti de ouf dans mon animation. Et il y a des scènes qui duraient 10 secondes qui pouvaient me prendre genre plus de 10 heures. Enfin, c'était surréaliste quoi. Ça pouvait être genre 1000 ans quoi. Mais voilà. Mais du coup, oui, tu peux faire. Enfin, un mec qui est vraiment bon en 3D, il peut quand même drastiquement réduire le truc en optimisant déjà son plan, quoi. Enfin, son plan de travail, quoi. C'est mon avis. Bon, alors on va écrire à Canva qui crée un logiciel qui permet de faire ça. en- Ah, s'il te plaît, oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Mais ouais. Là, les lights Concrètement, sont... il y a ça. enfin, d'un œil amateur, pardon, les lights sont plutôt bien gérés, je trouve. Là, c'est vrai que Ouais, non, mais Oui. en vrai, là, franchement, il c'est est pas plutôt moche du joli, tout. ouais. Là, par C'est exemple, plutôt joli. tu vois, tu peux prendre celle du milieu avec la petite cabane. Elle est parfaite.
et celle d'à côté, elle est vachement naze. Oui, Le l'éclairage est château, moins là. bon. Il y a moins de qu'est-ce qui C'est fait que relief. éclaté. Ouais. Qu'est-ce très qui fait que plat. t'as un éclairage qui fait plus professionnel? C'est le jeu des ombres, des lumières, c'est quoi? Et Ouais, après, C'est une question de contraste, c'est c'est une ça. question de placement, c'est une question d'illumination globale, parce que techniquement, etc. tu Et sors une là, image comme celle de droite qui est un peu plate, on dirait une photo en RAW, tu la passes sur Photoshop, non? bah, Je sais celle pas, de hein. droite, en gros, ce qui est problématique ici, selon moi, c'est l'orientation des lights et le contraste Ouais, je suis d'accord. Je trouve que l'angle, Et une il est. image en comme ça, priorité. L'angle, tu peux pas l'acheter dans Photoshop pour l'améliorer? Bah, tu peux, mais c'est mieux de le faire direct Directement sur ta via modé, l'export, quoi. avant l'export, ouais. C'est mieux de l'exporter en déjà Bah, très propre au Ouais. maximum sur ton Blender avant de. en fait, il peut, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que quand tu fais de la 3D, tu es censé positionner tes lights et avoir des belles lights dès le début parce que ça permet que, comment dire, si tu fais de l'animation derrière, ta scène, elle est parfaite et t'as pas besoin de retoucher image par C'est image pour ça. placer Ouais. des reflets, des choses comme ça. C'est techniquement beaucoup plus opti de faire un truc déjà propre de base. Ok, Mais ok. du coup, voilà, il y a ce mec-là, et il y a une autre rêve, s'il y en a qui veulent commencer la 3D, il y a un mec qui s'appelle Polygon Runway, Loris, Oui. qui m'avait passé du coup des cours de ce Oui, Ah oui, oui. oui, génie oui, oui. Oui. de la 3D. Et pour le coup, si vous voulez vraiment commencer la 3D, je vous conseillerais de commencer par ce mec-là, parce que c'est vraiment, mais alors vraiment, le meilleur pour apprendre C'est la le 3D GOAT, pour hein. moi. Ouais, il est très très fort. Et en plus, il y a plein de tutos, plein différents. Enfin, en fait, tu peux Et tout puis ça reste apprendre très en varié, soi ouais. avec ce qu'il fait. Bah, il Tu peux fait un pas peu mal de apprendre tutos tout. sur YouTube et tout, et je crois qu'il a une formation aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, en gros, j'ai Une fait formation les de deux, 6 j'ai- mois. J'ai fait les deux, du coup, j'ai fait des vidéos YouTube tutoriels beaucoup, et j'ai fait aussi sa formation, du coup, qu'il a fait, et les deux sont vraiment très bien. Et moi, j'ai trouvé que la Donc, formation était chère, du coup, je l'ai pas encore acheté. mais Et tu peux complètement te former avec les vidéos YouTube déjà de base, en vrai, c'est déjà pas lui, pour le coup, si tu regardes toutes les lights, tout est bien contrasté. mal. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Hmm. Là où dans le taf du précédent, il y a Là, des trucs c'était qui plat, sont bien, quoi. des trucs qui sont bof. C'est ça. Hmm. Là, tout a du relief, tout a une perspective et du contraste, Non, puis il y a un jeu avec les textures qui est plus poussé qu'avec l'autre aussi, je trouve. Ouais, ouais, bien sûr. Les petits poils, là, tu vois, les trucs. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il t'apprend Pareil, vraiment à faire quelle des galère à choses exporter. clean. Il t'apprend vraiment à faire un peu de tout. Donc, par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, moi, alors je vais prendre mon exemple concret, mais par exemple, moi, je voulais regarder comment on faisait, par exemple, de la texture vert bien spécifique. Et il y a vraiment un tuto qui parle de ça. Enfin, il a tellement de tutos que tu peux trouver un peu de tout. Alors, je dis pas qu'il y a tout non Vraiment. plus, mais c'est tellement big en termes de ressources que tu peux trouver un peu tout ce que tu as envie pour faire un peu de tout, quoi. Oui. Du Donc, gros toaster. donc je pense que du coup le Angelo d'avant c'est une super rêve pour avoir de l'inspiration sur les créas, etc. Enfin, c'est plus créatif, on va dire, en termes d'inspiration. Mais par contre, en termes techniques, pour commencer vraiment à toucher de la 3D, je pense que c'est vraiment là qu'il faut taper au tout début, quoi. Il y a un côté qui je trouve est difficile en 3D, c'est bon, d'un côté il faut gérer le logiciel et le connaître probablement sur le bout des doigts. Bon, un peu comme tous les logiciels Adobe, c'est un peu pareil quoi. Mais il y a aussi le côté où il faut savoir faire en 3D, tu vois ce que je veux dire, où faut une tranche de pain de mie, faut la visualiser, il faut réussir à la, Les bonnes dimensions. ouais, faut réussir à la créer quoi, tu vois, c'est ce côté-là plus qui Mhm. parce que Bah, tu ça pars de s'apprend rien un quoi, peu tu vois, avec comme là on le. voit sur la vidéo, il part d'un triangle, enfin d'un cercle et d'un rectangle. Faut réussir En fait, ce à qui imaginer le est... truc, c'est ce qui est vraiment, enfin moi du moins, là où j'ai encore quelques difficultés à des moments, c'est surtout de d'avoir, ouais, c'est ça, genre d'avoir plein d'objets qui correspondent entre eux, de pas avoir un personnage qui est aussi grand qu'une statue, tu vois. Genre ah oui, oui. que toute ta scène soit cohérente sur les dimensions, etc. Et ça, je sais que moi, quand t'as une scène qui commence un peu à être fournie, entre guillemets, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment que tout soit bien dosé et c'est un vrai taf. Genre, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de redimensionner tout, sauf que quand tu redimensionnes ça, tu te rends compte que ça fonctionne plus avec ça. Enfin, tu sais, genre, c'est terrible, quoi. Et du coup, ça, c'est un vrai taf. Mais au fur et à mesure, je pense, plus t'en fais, plus tu prends conscience un peu de la taille des Oui, choses. ton Mais c'est œil, comme tout, t'as l'œil ouais. qui. Voilà, c'est ça, en fait, t'as Ouais, ton œil ouais. qui travaille sur ça, mais oui, oui, c'est effectivement, c'est un truc très compliqué à gérer au niveau 3D, et même moi encore, j'ai du mal, et c'est normal parce que je suis pas non plus un big dans la 3D, quoi, je suis encore un débutant, mais c'est effectivement un point important. Ouais. Et voilà, c'était Mais les ouais, deux petits Polygone, recos du coup. ouais, Polygone Runaway, très bien. Ouais, c'est rentré là. Et du coup, ça, c'est la reco de.
De Hugo. De Hugo, ok. Je pensais que c'était celle de Shainer. Non, moi c'était Saturne. Ah oui, toi c'était Saturne. Mais je sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter des trucs. Ah bah si, moi j'ai pas fait mal à la Ah, mienne. pardon, autant pour moi. Alors, j'ai 2 recos. J'en ai une graphisme illustration et j'en ai une cinoche, les guys, mais j'arrive 8000 ans après la guerre, comme d'hab. L'aile ou la cuisse? Et je sais pas si vous avez vu Le Gendarme à Saint-Tropez, c'est un pur pink. Ils ont sorti Titanic il y a pas longtemps. Ah, jure! Eh, le plot twist, les gars, incroyable. Les 10 commandements, vous avez vu? Bah, du coup, je vais commencer par ma reco cinéma. Ma reco cinéma, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est À couteau tiré, Knives Out. Quoi, Sandré, merci de m'avoir recommandé ce banger. Ce soir, si on finit pas trop tard, je pense que je vais me faire le 2 parce qu'on m'a dit que le 2 était encore mieux que le premier. C'est moi qui t'ai dit ça. Hein. Ouais, mais t'es pas la seule à me l'avoir dit, Shainer. Mais je rends à César ce qui est à parce César. que c'est Il vrai. y a des gens Mais qui oui. soutiennent les gendarmes à Saint-Tropez dans mon chat là. T'as lancé une fanbase. Tous mes fans de Louis de Funès là. Et donc voilà, Knives Out, incroyable, à couteau tiré. Un film d'enquête un peu policière où on suit un enquêteur et C'est une une enquête à huis famille. clos. On va Et résumer, voilà. c'est une enquête à huis clos. Faut trouver le meurtrier. Et c'est incroyable. Ouais, mais il faut C'est trouver ça, le c'est un film meurtrier, sur un mais Cluedo. à la base, ouais, c'est ça, c'est un peu genre de Cluedo. L'ambiance est ouf. Genre, on est aux US, mais comme je disais, genre le manoir dans lequel le huis clos a lieu me fait grave penser à un manoir British. Tout est sympa. Les membres de la famille sont, je trouve, assez hauts en couleur et tout. Enfin, c'est hyper agréable. On voit pas le temps passer. Et oui, je regarde pas sans vous. On va Ok, regarder ok. ensemble. Je connais Et absolument donc, pas. Oui, donc- puis il y a un bon cast là. Ouais. Non, franchement, c'est. Les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein, passer Et une bonne du coup, soirée. le 2, deuxième, c'est Glass Glass Onion. Onion. Ouais, je l'ai Et pas encore il est vu. sur Netflix. 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 Et du coup, pareil, un bon cast, une bonne intrigue. Et vraiment, je le trouve incroyable. Alors, Glass Onion. donc, régalez-vous parce que les deux sont des bangers apparemment. Ok. On dirait pas qu'il y a. Alors, on n'attend pas Patrick? Vraiment. Je trouve pas. Il y a Ah un oui, débat sur oui, le- c'est vrai. Oui, c'est vrai, putain, oui, bien vu. C'est vrai. Et du Non, coup, c'est t'as vrai. C'est Pauvre vrai que Edward oui. Norton. Dans mon chat, on me dit est-ce que c'est un C'est genre vrai que d'Hercule vraiment, Poirot? il y a vraiment En vrai, un petit dans peu, l- mais avec une personnalité complètement différente. exactement, dans l'idée, c'est ça. Mais imagine vraiment des personnalités, enfin des personnages et une enquête plus haute en couleur que Hercule Poirot. Mais oui, ça peut être un peu capillotracté des fois, genre les dénouements comme Hercule Poirot. Mm. On m'a dit que il y a apparemment un film ou une série du coup qui s'appelle The Motel qui apparemment correspond bien à des histoires d'assassins ou de secrets. Donc je sais pas, je connais absolument C'est une pas. série? Oui, c'est. Ah, ça me dit un Je truc, connais absolument oui. pas. Ah non, c'est Mm. pas ça. Mais c'est suis sur pas une vraie sûr que ce histoire, soit ça, ça. je crois. C'est le mec qui opère des gens, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans Good Doctor, non? C'est ça? Je sais Ouais, plus. c'est ça. C'est Charlie à chocolaterie aussi. Chez moi, on préfère le 1. Chez moi, on préfère à couteau tiré que Glass Onion. Je crois Chez que toi, c'est on n'a The pas de goût? Motel, mais- J'ai Voilà, pas qu'est-ce que encore je vu te Glass Onion. Bon, Jérém, Chana a dit que t'avais pas de goût. Voilà, désolé. Désolé le sang. Et du coup, ta deuxième reco? Et ma deuxième reco, alors, poète, le nom du site, c'est olymprev.com. Et là, on part sur de Envoie-le-moi, l'ILU. Ah, envoie-le-moi dans- On part sur de l'ILU et du féminisme, les guys. Les gong. Je te Oh l'envoie chez... non. Oh non, putain, Oh, relou, oh là merde. là. Je mets dans le chat Ça script. laisse de casse-couilles au fond. Très Loris Énergie, ça j'aime bien. Chana m'a dit que c'était toi qui avais pas de goût. Pardon, donc oui, donc écoutez, j'ai Ben découvert alors ça. là, on va venir se discuter ensemble. Là. Il y a le problème de. Ah, j'adore le style graphique. Ouais, mais il y en a plusieurs. Et alors, c'est une personne que je suis sur Insta qui... Reco, je sais pas si c'est son site ou si elle a illustré pour. Ouais, c'est lui.
Mais bref, pure banger, quoi. Bientôt, je vais passer Il a à la grandi, caisse, hein. en fait. Charlie la chocolaterie, c'était il y a presque Je comprendrais, c'est vrai que c'est stylé. 10 ans, je Bah, pense. c'est Plus, stylé. Ça marche bien. Alors j'aime pas tout, mais il y a des trucs qui sont sympas. peut-être Ouais, Ouais, il y a... Je sais 20 pas si ans. c'est super varié, N'importe il y en a quoi, j'avais certains pas qui 7 ans fonctionnent quand il est moins bien que sorti. d'autres, mais Je pense que c'est Qualité. tellement varié qu'on trouve un peu ce qu'on aime dans le tas, quoi. N'importe quoi. Mais oui, il y a tellement de choses différentes que... Mais par contre, c'est vrai que N'importe c'est quoi. hyper créatif, quoi. il y a vraiment deux styles différents entre le collage Ouais. ou l'illustration, c'est pas mal. Vraiment plein de trucs. Pour le coup, ouais, c'est vachement artistique, ouais. Mais j'aime beaucoup, ouais, c'est très cool. Oh, la première, elle était forte. Hâte d'offrir ça à Loris. J'avais pas 7 ans. Ah bah oui, hein. Ça fait toujours un choc quand Alors, on se rend pour le compte coup, de ça. L'illustration qu'on pouvait avoir sur les cartes à jouer ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Pour le coup, l'oreille, ça va, il mansplain pas trop. Putain, je retrouve plus. Mais en plus, elle est trop bien. J'aime trop ces élus. Oh. Écoutez, quand je retrouverai, ce sera une autre reco. Et sinon, j'ai une autre Allez. encore reco d'illustratrice très rapide sur Insta. C'est War and Peers. Mais je pense qu'elle est connue. Oui. Voilà. And Peace. Mais c'est... NPS. C'est ça, non PEA, voilà. Ah oui, il y a une pizza. Les guerres des poids. Très drôle. C'est un couple qui font des petites BD qui mettent en scène une sorcière à qui il Ok. arrive des choses loufoques. En Ah, rapport c'est avec les trop petits mignon pois, comme... C'est vraiment la mignonnerie, hein, ce soir, sur les recos, hein, ça me dégoûte. Alors oui, le dessin est mignon, mais le sujet ne l'est pas du tout. Ok. En fait, c'est ça à chaque fois. Et des fois c'est plus léger. Des fois, tu crois que ça va être hyper... comment dire, un peu genre rentre dedans et tout. Et en fait, c'est plus léger, ou c'est très drôle, ou c'est un peu cynique, ironique. Et d'autres fois aussi, ça va être féministe, un peu engagé, voilà, un peu politique et tout. Et moi, j'adore. Franchement, genre, dès que je tombe sur voilà, un petit carrousel, je vais prendre le temps de lire. Max Parce que- Sexy, je vais appeler ça comme ça, Loris, moi. Oui, il va s'appeler comme ça, Max Sexy, Loris. Mais oui, c'est un chouette couple. Ils étaient cette année au festival d'Angoulême. Festival de la BD d'Angoulême. Oh my god, Ok, je savais très pas! cool. Oh la dingue! Trop cool Et qu'ils soient si- venus. Shit on me. Ouais, j'adore. Est-ce qu'on J'adore, pourrait pas genre, voilà. comparer ce sapin à Loris? C'est C'est vrai. C'est vrai. Le cagueur, le sapin cagueur. Il cague partout. Oh putain, j'avoue, t'avais 13 ans en 2005. C'est beau. J'aime. Est-ce qu'on finirait pas sur ça, finalement? Est-ce que la boucle est C'est vrai que bouclée? sur un sapin cagueur, moi, ça me paraît une super conclusion. Ah, pour cette franchement, émission. ouais. Moi, je pense que c'est une bonne fin. Ah bah regarde, j'ai liké. Et le petit... Voilà. Là, qui part. Bah écoutez, ouais, si on s'arrête là-dessus, merci les guys en tout cas. Ouais, c'était très Ouais. chouette. C'était vraiment très très bien, ouais. C'était super C'était cool. intéressant. Bah carrément, on se dit à la semaine prochaine. Et bah, la semaine C'est prochaine. vrai. La semaine pro, les âmes. Bah À la semaine ouais. prochaine, carrément. À la Merci, semaine prenez soin de vous. prochaine. J'espère que vous bisous. avez passé un bon moment. Et j'espère ben aussi oui. en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec vous. C'était trop cool. Yes. Yes. Très Ça bien. sent très bien. Est-ce qu'il y en a qui vont continuer à stream? Moi, il y a moyen. Moi, Je vais voir, je vais tâter le terrain un peu. Moi, je pense aussi, Moi, je vais je- continuer. Moi, je pense pas. Enfin, je vais voir, mais je vais déjà couper une fois parce que. Il faut que je coupe. Enfin, faut juste que Léo reparte de chez moi. Moi, je vais rentrer chez moi parce que là, je suis en Mais duplex de mon téléphone. ouais, il est je en viens tout duplex, de là, batterie. il est à fond, là. Mais oui, je vais voir si je relance après. Mais après, il y a un monde où je coupe, parce que j'avoue, j'ai eu une grosse journée où je suis un peu claqué. Mais voilà. Ok. Pas de soucis. Bah, dans tous les cas, pire la semaine pro, quoi. Ouais, complètement. Et Yes. bah, moi, je vous dis à la semaine pro. Et Ça ben, marche. bisous, la semaine Et bah, pro. tout pareil. Bye bye. Bisous. Au Bye. revoir. Bon, moi je pense que je vais continuer à stream. J'ai envie de jouer à Kingdom Hearts. Je vais prendre une petite pause avant.
Mais je vais continuer, je pense. Cool. J'espère que ça vous a plu. Vos retours. Bon, j'avais pas de chronique. Enfin, en vrai, ma reco aurait pu durer plus longtemps parce que je me suis pris de passion pour Tove Jansson. J'adore cette femme. J'adore ce qu'elle a créé, l'univers qu'elle a créé. Mais t'avais pas encore vu mon nouveau setup? Tiens, regardez, appréciez ce moment. Non, je suis au maximum du zoom. Maquitesque. C'est, en fait, Adru, il est parti dans la chambre. Il a mis son bureau dans la chambre, donc voilà. Ah non, on va plus. Voilà, comme ça, c'est bien. Ouais, ça t'a plu? Bah, c'est cool. C'est cool. Je poude. Et oui, du coup, nouveau setup. Alors là, derrière moi, il y a du bazar, donc je vais pas me bouger, mais voilà, avec ma petite bibliothèque, Maki, ma deuxième bibliothèque, et un des meilleurs films du monde, là. Ici, là. Hop, là. Banger. Banger. Oui, il est clairement puni, Adru. T'as vu, les chats, ils ont toujours leur arbre à chat, hein. Mais c'est juste qu'on n'en voit plus qu'un. On voit plus le long, on voit le petit. Ouais, donc du coup, je pense que la semaine prochaine, je ferai une petite chronique. Il y a 15 jours, j'en avais fait une sur le design minimaliste. Et là, je pense que j'en ferai une sur autre chose. Sur un sujet où on m'attend pas.